en ce moment-là. Et en termes de structure, la structure est la même que dans le 1. Oui, après, ouais, c'est juste maintenant tu peux aller dans les airs, sous la mer et sur la terre. C'est le 1 en mieux. Mais tu joues toujours un. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce lundi 14 février, bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous allez bien. Aujourd'hui on est reparti pour une semaine de décryptage d'actualités jeux vidéo, tech et un peu de pop culture parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de trailers qui sont sortis, notamment de grosses productions ciné dues au Super Bowl. On va évidemment parler de tout ça aujourd'hui, 12h30, on est en direct. Bonjour à tous et je suis en compagnie, comme tous les lundis, de Chrono. Bonjour Chrono. Salut Ken, salut bien. le chat, salut tout le monde. Eh ben écoutez, ça va très bien, j'ai pas beaucoup dormi ce week-end. Oh là. En tant que petit garçon, plus travailler à 6h du matin, le matin même et le lendemain. Autant te dire que se réveiller à 6h, enchaîner la journée, partir en tant que petit garçon, rentrer tôt à 2h du matin et retravailler à 6h derrière, c'était pas évident, mais je suis en pleine forme. T'as dû écrire des articles sur la 3ème guerre mondiale ? Ouais, exact. J'ai fait un focus, 100% focus sur le conflit russo-ukrainien, avec un live samedi parce qu'on attendait beaucoup de coups de fil entre Poutine, Biden, Macron, Lavrov et je sais plus comment il s'appelle, le Secretary of State des Amériques, j'ai oublié son nom. Et le dimanche, du coup, j'ai dû faire une sorte de sum-up de ce qui s'est passé avec d'autres petits trucs à côté, à gauche, à droite. Mais du coup, je sais tout. Tu sais tout ? Je sais tout. Mais c'est très intéressant. Et voilà. C'était sympa. Très bien, merci Chrono, toujours journaliste d'investigation pour TV5. Pond à ma droite, Bitel est avec nous. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, évidemment que vous avez passé un bon week-end. Moi de mon côté ça a été mouvementé, on a découvert l'art de se faire doser 0-2 en tournoi et puis après de doser pendant 9 heures sur le même jeu. J'ai l'impression que tout le monde a pris 0-2 au Wanted. On a tous pris 0-2. Tous ceux que je suivais en tout cas, pris 0-2. voilà, c'est ça. Toute la petite troupe qu'on était, on s'est tous pris un grand 0-2 dans nos tronches. C'était un plaisir. Il n'y a pas de place au random sur Smash. En même temps, j'ai envie de te dire, on est des gars qui jouent depuis 4 mois et tous les autres, ils étaient là en mode, en fait, on joue depuis Melee et toi, t'es là, t'es en mode, yes. Bah du coup, on a passé. Non, en vrai, c'était extraordinairement bien. On s'est vraiment régalé et on a hâte déjà de retourner en tournoi ici. Hein. Ça va les challenge direct parce que ça devient addictif, tu vois. Vu les petites photos des setups de doses, un petit écran 24 pouces devant toi, 2 chaises de camping posées sur une table à tréteau dépliable. La vie, quoi. C'est les vraies la vraie vie, tu vois, avec 4 manettes GameCube au milieu. Et... C'était trop bien. On s'éclate. Lox est avec nous. Bonjour Lox, comment ça va ? Éclaté. Oh, bah non, alors. Ça va trop bien. Non, ça va très bien. Le train ce matin ? Non, le Super Bowl cette nuit. Oh, punaise. Le Super Bowl. Ouais, j'ai craqué. Pourtant, avant, je disais que j'arrêtais un petit peu et tout. Là, j'ai quand même... je voulais trop voir la mi-temps, halftime. Ah oui, t'as comme un tout le du monde, match ouais, de hein. foot, quoi. Ouais. Un petit... Non, en vrai, je m'en fous à part des gros matchs de foot, tu vois. Mais là, bon, quand c'est la finale, quoi. On est là. Mais ça va et vous le chat, ça va? Et c'est la Saint-Valentin en plus aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, Il paraît. Et c'est victoire du coup de Los Angeles, GG à eux. Je suppose que c'est bien. Ils étaient à domicile. Mais c'est exactement terrible ça. d'être à domicile. Mais en plus, c'est le hasard. Tout concordé, tu vois. Genre ils ont fait une ode à Dr Dre qui vient de Compton. Donc, bah oui. Tu vois, LA, évidemment. LA, on est à LA, c'est LA qui gagne. Tout était là. C'est parfait.
absolument parfait au programme aujourd'hui. Un programme parfait aussi puisqu'on reviendra sur Mario Kart 8 et ses DLC, une politique de DLC décriée pour Mario Kart 8, plusieurs raisons et plusieurs axes à cela. On essaiera de voir si vous êtes du côté ouin ou du côté ouais dans ce lunch play, puis de la censure chez PlayStation. Sony va censurer le jeu Martha is Dead. Doit-on censurer les jeux vidéo sur les plateformes? À qui appartient le droit de censure? On en discutera justement ici. The Division reviendra ou pas. En tout cas, visiblement, Ubisoft travaillerait sur la version Battle Royale de The Division. On va voir si ça part bien. Enfin, Lost Ark, vous avez trop probablement vu ça ce week-end, bat tous les records. Très difficile de se connecter au serveur. Plus des clés de drop qui centralisent énormément des streamers français. On reviendra sur le succès incroyable de ce MMORPG coréen. Bitel nous parlera du retour en force de Dofus, plus Avec de Dofus Rétro. 15 ans après, 20 ans. 20 Alors, c'était, 20 alors en ans vrai, là, après. en ce moment, ils célèbrent les 20 ans, puisque le développement a commencé en 2001. Toujours Voilà. aussi en forme avec une communauté extrêmement forte. Dofus Rétro, réapparaît, tu nous diras absolument tout. Puis une revue de presse remplie de brèves avec surtout quelques trailers du Super Bowl, Doctor Strange, Sonic 2 bien entendu, et un petit mot pour la mi-temps et le Seigneur des Anneaux. Et enfin d'émission, Menro sera sur ce plateau puisque cette semaine sort quand même un jeu exceptionnel, un Horizon Forbidden West, la suite de Horizon Zero Dawn sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Les notes sont tombées, le Metacritic aussi. Menro a pu tester le jeu depuis plusieurs semaines, déjà grand fan du premier épisode. Il viendra nous dire si ce deuxième tient, selon lui, ses promesses ou non. Ce sera en fin de Lunch Play. Voilà, un Lunch Play avec un programme très chargé et je me tourne évidemment autour de vous pour vous demander ce que vous avez fait. Du coup, ce week-end, Beatle Smash a été Smash, tout tout à ton fait. week-end. Alors, du coup, pas vraiment, parce que j'ai également fêté mes 25 ans. Donc, ça a été partagé entre Smash et l'alcool. Voilà, c'était un très très bon week-end. Ah oui. Non, en vrai, on s'est Comme ça éclaté. que tu fêtes tes anniversaires. Alors, toi, par contre, tu veux pas me jeter la pierre parce que j'ai entendu des histoires de Moi, toi. mon anniversaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait à mon Franchement, anniversaire n'hésite pas. hein. Rien du tout. Non, bien sûr. Moi, je n'ai plus 25 ans, Butel. Ça ressemble à quoi un anniversaire de Beatle? Écoute, là, j'avais ramené un petit peu tous mes potes. En plus, c'était Gob qui m'avait prêté son appart, un frère. Et puis après, voilà. hein, T'as fait ton anniversaire On a bien dans rigolé. l'appart Ouais, d'un de autre- Gob. De Ça, Monsieur c'est- Gob qui nous a régalé. Et puis voilà, on a fêté le cardio siècle, quoi. quart de siècle. Il dit ça d'un Ah, air. C'est le mec le dépité, quart de c'est le mec siècle. dépité de Ouais, fou, tu vois. Ah mon dieu. Et bon, voilà, en vrai, en vrai, Un orteil dans la tombe. ça s'est bien passé. On a bien rigolé. Le lendemain, j'avais Est-ce que bien vous mal avez au joué à des crâne. jeux Enfin, vidéo bref, durant ton anniversaire? Non, pas du tout. Rien, personne. pas de jeux vidéo. Est-ce que vous avez mangé des cartes graphiques? On a mangé des cartes graphiques et des switches mécaniques. Ah, trop Vraiment, bien. c'était vraiment un régal Ça, c'est un total. anniversaire. Ouais. Ah. Et en plus des browns, attention, donc histoire de, tu vois. Mais non, franchement, en vrai, c'était un vrai kiff. Un week-end placé sous le signe vraiment du jeu vidéo et de l'alcool. C'était marrant. Ma vie depuis 15 ans. Absolument, C'est le absolument mec à 10 incroyable. ans, il est déjà là. C'est ça exactement, comme nous le suggère Paul. Vous avez bu du refroidissement liquide, ne faites pas ça évidemment chez vous, ça ne se boit pas, c'est extrêmement toxique. À quoi a été composé ton week-end de jeux vidéo, mon bon Chrono? Alors, j'ai joué avec mon frère à Dying Light 2. Ah. Voilà, j'ai joué à Dying Light. Retour sur Dying Light 2 après Ouais. avoir poncé Sifu. Sifu. Et après, j'ai fait une ou deux parties comme ça de Sifu, histoire de juste m'amuser, parce que je trouve que c'est juste fun, en fait, comme Ouais. jeu. Et puis j'ai joué aussi à Vampire Survivors. Ah bah voilà, ça y est, on a la sauce a pris alors. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai un pote, j'en entendais parler depuis pas mal de temps, et puis j'ai un pote qui m'en parle, il était à la maison, je sais pas, c'était peut-être jeudi ou mercredi, et je lui dis, bah écoute, je vais regarder une vidéo, et puis, parce que moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je connaissais ni le concept, ni la DA, rien, je savais même pas que c'était en 2D. En Ah, fait, t'avais je pas le regardé, t'étais pas là durant le lunch Non. play où on en avait parlé? Non, D'accord, non, ok. non. Ok, Et donc, ok. du coup, j'ai regardé Crane qui y jouait. Et Crane, avec sa façon de parler de jeu toujours très engageante. Et moi, j'aime bien en fait sa façon de faire. Donc, il m'a assez rapidement donné envie d'essayer le jeu. Surtout qu'à 2,39 €, on va dire qu'on risque pas grand-chose.
Donc j'ai pris le jeu, j'ai essayé. Tous mes potes, je leur ai dit d'essayer. Ils ont tous pris le jeu. Et puis du coup, je m'amuse dessus à essayer de trouver un moyen de tuer la mort. Et c'est plutôt... T'as pas réussi à finir le jeu? Enfin, Bah, pas en réussir fait, à tenir 30 minutes? Si, mais après, t'as la mort qui arrive. Et le but pour moi, maintenant, c'est de tuer la mort. Et comme on dit dans beaucoup de films, dans beaucoup de médias, on dit si ça saigne, c'est que ça peut mourir. Oui, c'est vrai. Ah ben, la mort, il y a des chiffres qui apparaissent quand tu la tapes. Donc, Donc j'ai pas vérifié sur Internet, je ne sais pas, mais je me dis que ça peut mourir et je vais trouver un moyen. On a déjà essayé avec mon frère de prendre un tas de trucs qui frisent le temps. Mais vraiment, on les a laissés tous collés. Et puis un tas de smite, là, les croix qui explosent Ouais. tout le monde. On a enchaîné genre 6 frises de temps et 6 smite. Elle est pas morte. Donc on est en train de réfléchir à d'autres stratégies en fait. On a 2-3 pistes en tête. Voilà. Attends, il y a Conseil de guerre. aucune Trop vidéo bien. sur Internet qui Bah, montre la peut-être, mais mort moi, de la c'est pas- mort. Ouais, mais c'est pas mon truc. Moi, j'aime expérimenter, j'aime découvrir. Comme avant Internet. Moi, j'aime bien. J'ai pas envie qu'on arrive et qu'on me dise tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, non, mais Et d'accord. c'est précisément la Non, mais raison. attends, avant de te lancer, tu sais ou tu sais pas si c'est Je possible? ne sais pas, mais je me doute que c'est le cas dans Ouais, la mesure où elle prend des dégâts. Elle prend des dégâts. Et donc, je me dis pourquoi pas. Et tu vois, alors, petite parenthèse légère, mais c'est la même raison pour laquelle j'ai beaucoup moins aimé Borderlands 3 par rapport à Borderlands 2. C'est que dans Borderlands 3, tu as des armes légendaires. Il suffit de regarder où et comment les trouver et tu les chopes. Ça m'intéresse pas. ouais. Borderlands 2, c'est du full random. Et ça m'intéresse. Moi, j'aime Ah, mais- quand il n'y a pas d'avantage Je à ceux comprends. qui se renseignent. Voilà. Je comprends. J'ai exactement le même problème sur Légendaire, c'est sur punaise. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu, c'est quoi cette histoire de Shiny Lock et compagnie là C'est ça en fait Non, oui, il y a des Pokémon que tu peux pas enchaîner, mais c'est pas trop ça. C'est surtout que les Pokémon sont en spawn fixe sur les maps. Ah oui, En d'accord. fait, à partir du moment où tu les as localisés, beaucoup de Pokémon, ils sont toujours là. Ouais. Tu Donc, recharges la prends- map et tu en Ouais. as un autre. Ouais, bah moi, toi, c'est exactement ce que j'aime pas dans le jeu vidéo. Et Ah, c'est ça c'est- que j'aime le c'est côté Borderlands. un peu aléatoire et un côté où chacun Alors, il y a vit son ouais. aventure. Il y a de l'aléatoire Bien sûr. dans le type de Pokémon qui spawn, mais son espèce est toujours la même et les spawns sont la plupart du temps fixes. Et c'est vrai que contrairement à un Pokémon classique où c'est à chaque fois random U, Ouais. random U dans toutes les zones, bah là, il y a un peu moins de ça. En tout cas, Lox, jeux vidéo et week-end, as-tu joué à Madden? Évidemment, comment j'aurais pu préparer le Super Bowl sinon? Bien Non, sûr. jamais de la vie. Non, j'ai terminé The Artful Escape, j'ai joué à The Gunk, j'ai joué à Deep Rock Galactic, j'ai réinstallé Futurama. Faut que Ah j'arrête les jeux comme ça. En fait, j'ai un problème. C'est quoi Futurama? Ah, Worlds of Attends, me dis pas Tomorrow. encore que c'est un jeu de gestion de village. Si, c'est ça. putain, Elle joue Lox, qu'à ça en ce moment. Le problème, c'est que j'ai une tablette, ok? Mais Lox, mais- Qui fait que je suis en train de jouer, je suis là, je fais oh, ding ding, on a fini nos activités. Ouais, en fait, déjà, dites-vous, à la base, je l'avais installé avec une bande de potes. Et tu sais, vraiment, on était en mode compétition de qui va le plus loin, qui graine le plus et qui monte le plus vite, tu vois. Ça fait 5 ans qu'elle est sur le jeu. Non. Du coup, j'ai désinstallé depuis. Donc là, je repars à zéro. Ah, donc tu et tout. repars à Je zéro. recommence. Tout Ouais. a été delete. Donc ouais. Mhm. Bien sûr, tout a été delete. On prend pas de l'avance, nous. Voilà, c'est exactement Donc ils ont fait ça. un jeu de gestion Futurama. Ouais, C'est un ça. SimCity de la ville Alors, du c'est un- futur. C'est un jeu de gestion. En fait, t'as plusieurs. C'est un peu compartimenté. T'as le côté gestion un peu ville. Tu sais, genre tu les lances. Fry doit construire un costume robot. Donc tu vois, tu dois ramener là pour recruter justement. Bah, tu dois rechercher les objets, leur ramener. Et à côté, t'as des explorations spatiales. Donc en fait, une fois que tout le monde est disponible et ne sont pas en train de construire et aller farm je ne sais quoi, bah tu pars en expédition et t'as en fait des espèces de mini combats au tour par tour. Ah, ils avaient fait les mêmes versions pour les Simpsons un peu. Ouais, peu bah, c'est ça, exactement le même délire. C'est totalement buzzé là-dessus, je pense, en plus. Ouais. Mais en plus, c'est bien J'aime parce qu'il y a bien, ça passe. une. Ah, c'est Il y a stylé. une actu autour de Futurama, ça revient. Et je sais Et oui. pas. Incroyable. Incroyable. Ouais. Le hasard. Mais non, c'est incroyable. en vrai. Incroyable. Mais Ça veut dire que j'ai réinstallé le jeu comme ça Mais au pif. et Ah, tu es la Futurama, preuve ça vivante, tu es la manque. preuve vivante que ça marche. Une actu Bien sûr. sur une série qui revient fait augmente mais les ventes de produits dérivés ou le Je suis téléchargement de Liancli, je produits dors dérivés. avec un doudou nibleur. Hein. Bien sûr, Ah bien ouais sûr. Non, vraiment Je Chrono, du tout dit. Doudou Nibbler, punaise, ça fait peur ça. Ouais, Chrono. Non, il est trop beau. Il y a juste un truc que j'ai oublié de dire, c'est que vendredi soir, ouais, j'ai rencontré des gens que j'adore pour la première fois. J'ai vu la photo. C'est C'est que sûr. Non. tu sais que j'ai vu la photo et je suis extrêmement jaloux. Mais purée, Oh, le cross, il était incroyable. bah ouais, j'ai rencontré. Alors j'ai revu des gens que j'adorais déjà. Salut Carole, salut Pépé, salut Mélinda d'ailleurs, lors de la projection de Uncharted. Ah ouais, t'étais à la Et c'était projection peut-être de dans Step, c'était jeudi. Uncharted. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il y avait chez Chounet et Manuel Manu. Ferrara. Ouais.
et que j'ai rencontré. Manu, je le connaissais de réputation, mais on n'avait jamais échangé ni sur les réseaux, ni nulle part. Alors, de quelle répute? Non, de réputation via le Twitch Game. D'accord. C'est comme ça. Va Mais rien dire cette photo. Mais je savais déjà ce qu'il faisait, si tu veux. Mais en tout cas, je le connaissais via le Twitch Game, et c'est chez Chounet, en fait, on se suivait depuis pas mal de temps sur Twitter, mais on a quelques échanges sur nos tweets, quoi. Ça s'arrête là, tu vois. Et puis, on s'est rencontrés pour de vrai, et en fait, j'ai passé toute ma soirée à discuter avec chez Chounet, c'est devenu mon pote, quoi. Ah ouais. Et ça, c'est vachement cool. Et Manu, on a pas mal discuté aussi avec beaucoup de trucs très drôles, des grosses anecdotes. Vraiment, la soirée était exceptionnelle. Manu, Et du c'est un coup- mec adorable. Et du coup, vraiment. ben, pareil, on s'est follow sur Twitter tous les deux, et je suis très content. Mais Très heureux de rencontrer Le des gens comme ça. film dans tout ça. Alors, le film, est-ce que vous voulez mon avis sur le film? Bah évidemment. Bah oui. Alors, c'est très simple. Et j'ai pris. Alors, moi, je suis fan d'Uncharted. Donc, si vous voulez, comme je sais que je suis fan de quelque chose, Mhm. j'essaie de prendre un maximum de recul pour pouvoir éviter le côté effet placebo ou bien Yankee, biaisé. bah, ouais. Voilà. Mais en tant que fan, une chose est certaine, sans spoil, hein, n'ayez crainte, mais en tant que fan, une chose est certaine, c'est que j'ai adoré le film parce que c'est bourré de références, parfois c'est discret et parfois c'est en pleine face, c'est rare, mais parfois ils te mettent en pleine face. Et mon frère, par exemple, qui n'a jamais fait le Uncharted, chez Chounet, qui n'avait jamais fait le Uncharted, je suis allé les voir et leur demander, alors vous en avez pensé quoi? Et en fait, ils m'ont dit, bah, franchement, c'est un bon divertissement. Et c'est ce que j'avais pensé aussi en amont. C'est-à-dire que c'est un film c'est pas le film du siècle, mais c'est un bon film d'aventure, feel good, qui se laisse regarder et tu passes un bon moment. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que quand tu achètes Uncharted, soit la mise à jour, soit la version PlayStation 5 tout court, bah, tu reçois une place de cinéma Oui. pour pouvoir aller voir le film. Mais non. Alors, Ça, c'est vachement Ça, cool. en vrai, Et en fait, du coup, Ah, ça ça, témoigne d'une Ah ouais. chose qu'on avait déjà anticipé depuis longtemps, mais c'est que il y a vraiment ce côté. Déjà, c'est un film PlayStation Production. Ouais. Je pense que c'est le premier, mais je ne sais pas si Ratchet était un PlayStation Production ou pas, mais en tout cas, ça doit être le premier vraiment labellisé PlayStation Pose Production. la question, t'as raison. Je sais pas. Mais bon, premier ou deuxième, en tout cas, c'est l'un des premiers. Et il y a vraiment ce côté où on sent que Sony trouve des passerelles entre les deux pour pousser l'un l'autre. Et du coup, le fait que le jeu sorte et que le film sorte quasiment en même temps, puis la version PC dans les mois qui viennent, c'est plutôt quelque chose de cool. Et ça permettra à des gens de s'essayer, un peu comme The Witcher a fait avec The Witcher, la série, et les ventes sur T'es Amazon. en train de me dire qu'on est en train de réussir de plus en plus à faire des films sur des licences de jeux vidéo. Hein. Le précédent Sonic était pas trop mal en plus. Le détective Pikachu passait. Là, celui-là, Ouais. tu me dis c'est OK. Ouais, clairement. Si tu veux. C'est PlayStation m'attendais- Prod Ratchet, hein, on nous confirme. Ok, ben dans ce cas, c'est bien le deuxième. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que c'était le premier, et dans ma tête. c'était Mais Ratchet le deuxième. était pas ouf. Je n'ai pas vu Ratchet. Je n'ai pas vu Ratchet pour être Ouais. tout à fait honnête avec vous. Mais en tout cas, ouais, clairement, on est en train de faire des films qui fonctionnent parce que, en tout cas, dans le cadre de PlayStation Studio, on sent que le film a été fait avec des gens qui savent de quoi ils parlent, mais littéralement. Et par exemple, tu vois, je suis grand public, donc il faut quand même le dire, mais malgré tout, le Tomb Raider, le dernier Tomb Raider, par exemple, moi, je me suis dit, ok, bon, j'ai pas trouvé ça Un peu fou, poussif. quoi. Non, J'ai pas trouvé ça fou. On sent qu'il y a des volontés de faire des rappels au jeu, à la dernière trilogie, etc. Mais je sais pas, pour moi, ça marchait pas tant que ça. OK. Alors que dans Uncharted, ça marchait bien tout le temps. Simple question, mais est-ce que c'est potentiellement une nouvelle licence que tu penses qu'il y en aura plusieurs des Alors, Uncharted ou pas 100%. Ouais, ok. 100%. Si tu veux, le film se situe avant les événements de tous les Uncharted, Ouais. y compris Golden Abyss. Donc on est d'accord, c'est Ouais. la jeunesse. Alors, de Nathan. Ouais, C'est- c'est la préadolescence, on va dire. c'est ça. Il avait en un gros, quand je dis jeunesse, Bah, c'est vu- genre, vu tu son vois, âge, ça, oui. Début En- adulte, tu vois. en gros, c'est Nathan Drake qui devient Nathan Drake. D'accord, très Voilà, c'est l'origin story de Nathan Drake avec les rencontres importantes qu'il y a dans les jeux vidéo, qui sont déjà établies dans les jeux vidéo. Là, on voit certaines rencontres et des personnages qui sont franchement plutôt bien joués. Après, les acteurs sont très bons de toute façon, donc je ne doutais pas, même si c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu Spider-Man dans le jeu de... Ouais, Mais ça fonctionne, si tu veux. Ça Ouais. fonctionne quand même. c'est pas les mêmes persos. hein. Non, pas du tout, mais ça fonctionne. En vrai, parfois tu te dis, tiens, on sent le côté Spider-Man, mais ils essayent de le justifier dans le film, en fait. Ouais, Nathan Drake, c'est un petit rigolo hein, quand même. On aussi. est d'accord. Non, Ouais. mais ça fonctionne. Et franchement, sur certains plans, bon, bien sûr, sur la bande-son à certains moments, sur la façon dont les méchants sont amenés, ce genre de choses, c'est du pur Uncharted. En fait, c'est un jeu Uncharted condensé en 2 heures. Avec tout ce qui est énigme, avec tous les trucs que toi tu fais en jeu, bien sûr un peu moins de cover Ouais, and shoot, ouais, ouais. parce que l'essence du jeu c'est quand même beaucoup de cover and shoot, là t'en Ça. as quand même beaucoup moins, mais personnellement moi je suis refait, j'étais très content. Eh ben, d'avoir ce c'est film, je m'attendais dis donc, à rien. incroyable.
absolument incroyable. Hein. On s'attendait pas à grand-chose d'un film qui est rebooté plusieurs fois. Hein, et Ouais, finalement, là, exactement. ça a l'air d'être une réussite ou tout du moins un bon divertissement. C'est-à-dire pas quelque chose qui va nous casser le délire Uncharted. Donc PlayStation arrive. Et De au plus contraire, en ça donne plus envie, ça donne envie de jouer au T'as jeu. joué, ouais, c'est Ouais. ce que Pour j'allais revoir dire. certains Ouais. endroits qui sont calqués du jeu, ça donne envie Ouais. de jouer. au jeu. Ah, Non, ça, ça donne ça, envie. c'est Ça donne envie. trop Bah, cool. Non, ils après, sont très ouais. bons. Ils sont très très bons. Là où ça va être fort, c'est que si tu arrives à créer une attache justement au travers le film, tu vas justement créer une porte d'entrée Bien sur sûr, toute comme la The Witcher. licence. Et tu vas t'attacher à Nathan Drake, tu vas te dire ok, c'est qui ce Nathan Drake, j'en veux plus maintenant en attendant la suite des films. Tu fais les jeux et tu reviens derrière avec les autres films. C'est jackpot. Hein. Vous pensez ça que fonctionne bien. ouais, le prochain, comme ça, qui va être poussé par PlayStation Production Last of Us vers Ouais. l'eau Je Ouais. dirais The Alors, Last of Us. c'est la La série série. qui est choisie pour Ouais, The c'est la Last of série, Us. ouais, Ouais, Ça c'est peut une série. fonctionner, ça, en série Moi, je pense que oui. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter sur The Last of Us. Je trouve que le background est suffisamment riche de The Last of Us. La façon dont les choses se sont produites, qui sont parfois juste racontées dans le jeu vidéo. Peut-être que là, ça peut être mis en image et du coup, ça peut être que du positif. Moi, je pense à un God of War ou à un Ghost of Tsushima. Ces deux trucs-là, Ouais. pour moi, tu peux faire un film de zinzin avec. Bah, le truc, c'est que The Last of Us, pour le coup, moi, c'est trop drôle. J'en parlais à ma mère, je lui raconte tout le jeu à chaque fois que, à chaque fois que j'ai fait les deux jeux. J'ai tellement kiffé que je le racontais à ma mère. Vraiment, genre, comme si c'était un film, parce que c'est vrai, c'est un film. De ouf. Tu vois, c'est complètement un jeu qui se regarde comme un film. Mm. Du coup, j'en attends beaucoup de la série parce que j'imagine que ça va être une porte d'entrée. Ma mère ne jouera jamais à The Last of Us. Elle attend la série de ouf. Ouais. Parce que je lui ai déjà un peu raconté et tout, elle connaît, elle a kiffé Walking Dead et tout, donc tu vois, elle est un peu en train de juxtaposer ça à sa façon. Et je pense que vraiment la série, elle va cartonner. Après, je rejoins Next Step, ce serait le God of War, puisque Moi, God Alors, of ça a moi, déjà, vous savez- ça a vous déjà savez été pourquoi- demandé. Ouais, mais vous savez pourquoi moi, je suis moins client d'un God of War ou bien d'un Ghost of Tsushima, par exemple? Parce que si Parce vous que voulez... c'est moins- des jeux beaucoup Ouais. plus gameplay de Non, base. même pas. C'est même pas ça. C'est juste que, comme c'est déjà raconté dans le jeu, Ouais. il y a, tu vois, j'ai du mal à... Que, Uncharted, que Qu'est-ce que traiter tu dans vas ces jeux. exploiter Uncharted, il y Ouais. avait clairement un D'exploitation pan à faire. d'exploitation Ouais. visible. Ouais. The Last of Us, c'est pareil. Ouais. Quand tu réfléchis le jeu vidéo, tu te dis, ah, il y a des choses qui sont racontées vite fait et qui sont pas développées et qui mériteraient d'être développées d'une façon ou d'une autre. Un Mass Effect, un God of War, Oui, parce que ça pose des- c'est ouais. raconté Ouais. suffisamment, à part la guerre du premier contact dans Mass Effect, là, ils pourraient faire quelque chose là-dessus, par exemple, mais Mais un c'est jeu tellement- plus. c'est ça, c'est tellement raconté déjà dans les jeux que j'aurais du mal à re-raconter quelque chose. Ça m'intéresse moins quelque chose qui est raconté de nouveau plutôt Ouais, que mais quelque chose tu vois, d'inédit. genre, Mais ça cite, Pense à- ça cite Destiny, c'est vrai que. Destiny, Destiny, bah oui, ouais, carrément. mais tu vois, Destiny à 100%. Carrément. Je sais qu'Ori Barlog insiste énormément sur Twitter. En combien de fois il a retweeté Netflix en mode s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, franchement, je serais pas étonnée de voir une série Horizon arriver, non, Horizon. Série Horizon, ça Horizon. pourrait être pas mal en vrai, ouais. une série Horizon et un film pour God of War. Ouais. Mais tu vois quoi par exemple pour Horizon? Ah, je pense Genre que, l'origine ouais. de la Une Chine. série- Bah, en fait, Le problème d'Horizon, tu vois c'est que les- ça tu vois les coûterait comics vite ou pas cher. Hein. Ouais. Genre sur les Beaucoup comics, raconté aussi. typiquement, t'as toute cette story un peu Talana, machin et tout. Mhm. Et genre, en vrai, t'as plein de choses à exploiter à l'intérieur aussi. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça pourrait se prêter plus à une série. Là où un God Ouais. of War, je te rejoins un petit peu chrono. Je pense que tu peux Ah, pas genre trop un l'étendre peu. parce que ça Il y a raconte déjà tellement de beaucoup. jeux entre Ghost of Sparta qui te raconte vraiment la genèse, entre God of War 1, même si c'est que le tout début qui te raconte un peu ce qui s'est Ouais. passé avant, pourquoi est-ce qu'il est tout blanc, etc. Bref, c'est quand même intéressant. Et oui, je vois Halo, clairement, une série Halo, c'est clairement. Il y Déjà, a des ça choses à arrive. raconter. C'est et déjà ça en arrive. production, oui. On a eu le trailer la Ça y dernière est. fois. Ah on ouais, a bien pas sûr, vu, non, mais ouais. c'est parce que je disais dans le chat Ça que arrive oui, soon, celui-là, soon, il a soon. du sens, en fait, Ouais. clairement. Mais il y a pas mal Clairement. de, il y a pas mal de, ouais, il y a pas mal de jeux vidéo qui mériteraient d'avoir des choses qui sont racontées. Par contre, les jeux qui sont déjà bien racontés, moi, j'ai du mal à imaginer un film Nier Automata. Personnellement, j'aurais du mal à l'imaginer. Oh. C'est déjà tellement bien raconté dans le jeu. Jouer au jeu directement, quoi. Enfin, Ouais, non, mais de toute Mm. façon, ce serait complètement barré comme dans le jeu, à mon Un avis. je film pense pas que- Zelda Breath of the Wild, Ken. Oula, Je le vois passer dans le chat. un c'est ce que j'ai dit hein, pour God of film, War, La Légende PSP, de c'est ce que Zelda. j'ai Bah, dit. Il y a un film Super Mario qui arrive en fin d'année, hein, je vous rappelle. Il y a un film La Légende de Zelda. Quoi, c'est Chris Pratt qui fait la voix de. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est Illumination qui fait le film. Et c'est Illumination, ouais, tout à fait. On verra, mais pour le moment, va être fou. beaucoup de jeux vidéo commencent à être vraiment très bien adaptés en film au cinéma, bien adaptés. On n'a pas été habitué à ça, hein, sachant que la plupart des licences de jeux vidéo jusqu'à présent étaient adaptées de façon un peu je pense que World of Warcraft a un peu rehaussé Ouais, moi, j'avais- le truc. Ouais, j'ai trouvé le Warcraft plutôt pas mal, ouais. Ensuite, un peu beaucoup plus tard, il y a eu Sonic, mais les Tomb Raiders, globalement, un peu des déceptions tout le temps. On En fait, cite, depuis on cite qu'on a toujours vu le Angelina- film Film Silent Hill, ok, Ouais, mais mais même en fait, les Resident revois Evil, aujourd'hui, les Resident Evil, c'est pas bon. Hein.
Honnêtement, moi, je suis pas fan. oui, hein. mais En les parce revoyant aujourd'hui, qu'aujourd'hui, revoir les anciens, c'est oui, je mais comprends. on était ça beaucoup a plus vieilli, tolérants aussi. ça a Sur, vieilli, il y avait, ouais. dans ma tête, il y avait que Silent Hill comme bon film en fait d'époque. C'est ça. tu vois. Après, Exactement. tout le reste, Mortal Ah. Kombat, c'était sympa parce que Oui. ça reprenait des codes, mais en vrai, tu le revois aujourd'hui, c'était pas si bien que ça en fait. Ouais, mais pour l'époque, il était excellent comparé à ce que tu pouvais avoir sur Mario. typiquement, ou- Ah, je vois qu'il y a un mec qui dit Need for Speed était ok tier dans le chat. Non, Allez, Need for Speed, c'est affligeant. Ouais. Affligeant. C'est Après- même pas affligeant. J'ai jamais vu un film de voiture aussi mauvais que ça. Ça Après- cite le film après, Monster pour- Hunter aussi. j'ai envie Après, de- pour Need for Speed, la différence pour moi, c'est que c'est des jeux qui racontent pas grand chose à la base, donc ils peuvent Ouais. raconter ce qu'ils veulent avec la Oui, licence. c'est Donc, oui, ça oui, me- il faut ça me mais dérange des un peu voitures et moins. c'est Need for Speed. Voilà. quoi, Alors que je vois passer Détective Pikachu, je vois passer Sonic, tu vois, ce sont deux propositions que j'ai trouvées excellentes pour une raison qui est simple, c'est que Détective Pikachu, c'est une proposition qu'on ne voyait pas venir, littéralement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez en tant que fan de Ouais. Pokémon, mais Moi, je le trouvais plutôt ok pour le coup. Hein. non, mais Vraiment. je parle de la proposition du film. Ah, le Oui, fan oui, Pokémon, oui. ah, Bah très oui, bien. On le vraiment. voyait pas venir Ah comme ouais, ça, tu vois. complètement. Tu t'imaginais tout ce que tu veux, mais pas Complètement. ça. Et Sonic, par contre, moi, je trouvais que c'était super génial. J'ai adoré ce film. Ah ouais, tu as vraiment j'ai adoré. adoré Vraiment, ça. je le vois alors. hein. Moi, je suis j'ai trop que. adoré En ce plus, film. Quand il y avait du 2. le 2 vraiment, hype en plus. J'étais enfin, fou. J'étais fou quand je suis sorti du film. Je tremblais. J'ai adoré. Ah, j'ai Ah ouais, tremblé. Ah, voilà, moi j'adore. Non mais j'adore what Sonic. Et attends, je suis allé le voir avec des gens qui ne connaissent pas du tout C'est Sonic. hyper vitesse. Et ils m'ont dit qu'ils ont trouvé ça vachement bien parce que C'était c'était bled, bien, c'était bien raconté en fait. J'ai adoré ce film. Voilà. Ah, mais Non, mais Ce n'est comme moi. Ce n'est comme moi. Chrono, je suis en train de- Tu sais, genre, ce mec, c'est vraiment une passion, quoi. Genre, le film le fait vibrer, il en ressort Ouais, tremblant. Il ouais. ressort. C'est Mais incroyable. en fait, le problème, c'est que ça m'arrive sur tout et tout le temps en fait. Ce genre de Ouais, choses. Donc, du Ouais, coup, mais c'est parce que mec, t'as trop de passion dans la vie. Du T'es coup, juste un mec je- passionné, frérot. un peu trop peut-être, un peu trop. Comparé à toi, je C'est suis beau, c'est Blazeman en vrai. hein. Pour me faire vibrer comme suis ça, incroyable, Blazeman. pour me faire master classé, bangerisé. Après, c'est moi. hein. Je sais qu'il y a beaucoup On de va gens. en qui mettre la prennent. max hein, aujourd'hui. Ça, c'est vraiment. Parce que c'est un peu du tout vu. En tout cas, ça fait plaisir. Très bonne nouvelle pour le film Uncharted. J'espère future nouvelle Mais depuis que Paul, pour les il futurs peut films mettre des images. PlayStation. Et oui, Paul met beaucoup d'images, évidemment. C'est Nous n'importe souhaite quoi, la je vous jure. fin Saint-Valentin, bien entendu ici. Après, je vous rappelle que de toute façon, je n'ai pas mon avis à dire car je suis joueur de Pokémon. hein. C'est bien connu. On va parler de Mario Kart 8 et une grosse polémique qui est évidemment sur le net avec le DLC Mario Kart 8, DLC feignant, la communauté évidemment rage, une assurance de ne pas avoir de prochain Mario Kart, aucun Mario Kart inédit sur Switch, un jeu qui ne finit pas de se vendre par palette de plusieurs millions d'exemplaires. Des sites ont commencé à comparer un peu les images de Mario Kart Tour et les images de ce DLC. Et s'exclamer les décors des courses en DLC, bien que nous ne l'ayons pas vu, mais en tout cas dans ce trailer, semble être un peu plus fade, plus jeu mobile, moins léché, moins de polygones, moins adapté, on va dire, à ce Mario Kart 8. Vous avez tous regardé un peu les images de ce trailer, et d'ailleurs on peut peut-être le rediffuser justement ici. Mais est-ce que eh bien, les gens ont raison de ne pas être contents? On rappelle quand même que ce DLC va ajouter le double de courses à Mario Kart, rendant le jeu quasiment ultimate, puisqu'on Exactement. portera quasiment le nombre de courses à 100. Se dire à quel point, je ne sais même pas comment tu peux rouler sur 100 courses différentes dans un Mario Kart, mais bon, soit. On voit ici les décors, ici on voit quelques sites de comparaison qui comparent les décors avec ceux de Mario Kart Tour, évidemment très très proches. D'ailleurs, plusieurs maps annoncées d'ores et déjà dans ce DLC seraient annoncées pour Mario Kart Tour aussi, une synergie un peu totale du développement. Alors, est-ce que Nintendo s'y prend bien avec ce DLC? Est-ce que eh bien, c'était la bonne façon d'aborder la suite de Mario Kart 8 avec ce DLC très 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 tardif sur une saison entière? Lox, ça gueule pas mal. Bah, ça gueule pas mal, mais c'est Nintendo qui fait du Nintendo en fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est assez rare quand même Je suis qu'ils fassent pas ce genre de Bah choses-là. alors, c'est Nintendo qui est plus généreux en termes de contenu vis-à-vis du tarif, certes, mais justement, moi, de voir des gens râler en mode oui, ils nous rajoutent des trucs, nanana, c'est cher, machin. Déjà, est-ce que toi tu trouves cher ce DLC, Lox? Bah, il est gratuit si tu as l'abonnement payant. Oui, mais il coûte beaucoup trop cher. Tu n'as plus. Non. Beaucoup ouais. trop cher l'abonnement. mais C'est bon. l'abonnement, oui. Ouais, il est L'abonnement, beaucoup trop cher, oui. Après, Bah, il est moins cher que 25 ses € pour concurrents, 48 maps, Hmm. honnêtement,
sur du Mario, sur du Nintendo, quand on connaît les tarifs de Nintendo, moi je trouve pas ça plus aberrant que ce qu'ils ont déjà pu faire auparavant. Après, je peux comprendre ce côté où les gens ils sont en mode oui, c'est encore du recyclé, machin. Je l'entends, mais c'est Nintendo en fait, c'est Nintendo qui fait du Nintendo. C'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je comprends pas pourquoi les gens ils attendent encore et qu'ils continuent de se crier comme ça, comme si c'était scandaleux. Enfin, je sais pas si scandaleux que ça quand tu les connais. Après, je comprends d'un point de vue extérieur que ça puisse en gêner quelques-uns. Il y en a qui attendaient Mario Kart 9. Bah, vous l'avez compris, hein, vous allez avoir toutes vos roadmaps 2023. Et comme on le disait, bah, sur 2024, potentiellement, vous pouvez vous attendre à une nouvelle avec un Mario Kart en plus que vous repérez plein pot. Bitel, justement, vis-à-vis de ce Mario Kart, tu trouves que les maps ne sont pas à la hauteur des précédentes, en tout cas dans ce trailer? Bon, écoute, est-ce que c'est à la hauteur des précédentes? Ça, on n'en sait rien, parce qu'en vrai, c'est qu'on va dire, hein, mais on les a pas encore roulés, puisqu'il y en a beaucoup qui vont revenir venant de précédents opus, même qui étaient en 2D, donc du coup, on va redécouvrir ces maps-là. Moi, je pense que, en tout cas, de ce qu'on a vu, ça a l'air plutôt ok, hein, ça ressemble quand même vachement à ce qu'on connaît sur Mario Kart 8 Deluxe. Toi, t'es choqué par le prix? Moi, je suis pas choqué du prix, parce qu'en fait, ils rajoutent un jeu entier au final, en termes de map. Donc, le payer un Mario Kart 25 €, c'est presque gratuit. Non, mais en vrai, tu vois, genre, le payer 25 € pour du contenu jusqu'en 2023, je trouve pas ça si choquant que ça. On avait dit, c'est combien? C'est 7 maps hein, qui arrivent. Les premières, là, dès que tu l'achètes. C'est 8 maps. C'est 8 maps. Ouais, c'est ça. Donc, t'as pas mal de vagues. En vrai, c'est ok, en vrai, je trouve. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'attendaient tous les joueurs? Bah, oui et non. T'as des gens qui sont ultra heureux d'un côté parce que ils voient ce jeu-là continuer. Moi, j'avoue que je fais plus partie du clan de... en vrai, j'aurais bien voulu voir un Mario Kart 9 avec potentiellement des nouvelles features. Et c'est un petit peu ce côté qui me fait chier parce que on commence à avoir vraiment poncé de fou, en fait, Mario Kart 8 Deluxe. Donc, à voir ce que ça va donner. J'ai lu aussi que, par exemple, si des gens dans un lobby en online, ils ont le DLC et que d'autres ne l'ont pas, ceux qui ne l'ont pas peuvent jouer parce que certains ont les maps du DLC. Oui, j'ai vu ça. Bon. Ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Donc, j'avoue que je suis un petit peu... Alors dans le chat, ça gueule parce que ça va mettre 2 ans à arriver. D'autres disent que ça repoussera évidemment la sortie de Mario Kart 10 et qu'ils voulaient un nouveau Mario Kart. Certains sont très contents parce que c'est pas très cher. J'ai du mal. Pourquoi il y a autant de sentiments différents par rapport à cet ajout de contenu chrono sur Mario Kart? On rappelle 46 millions de Mario Kart 8 Deluxe. C'est pas un peu juste une impasse pour Nintendo? Comment faire quand tu as 48 millions de joueurs de ton jeu, à part leur proposer plus de contenu? Enfin, tous les millions de joueurs de Fortnite, ils ont du contenu à l'infini tout le temps. Est-ce qu'ils peuvent vraiment sortir de ce modèle? En fait, tu vois, moi, je suis totalement à l'inverse de ce qu'on pourrait penser vis-à-vis de mon avis sur cette question. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est une excellente chose. Ok. En réalité. Alors, explique-toi pourquoi. Je ne suis pas un pro de Mario Kart. C'est-à-dire que moi, j'y joue avec des amis. Moi, je joue à Mario Kart exactement de la même façon que je joue à Smash Bros. C'est-à-dire, pour moi, c'est un party game avec du fun. C'est pas du time attack. Moi, c'est des objets, c'est des courses un peu loufoques, c'est des trucs comme ça. Et en fait, si tu veux, quand je vois la proposition d'un nouveau Mario Kart en général, avec, oui, des features en plus parfois, et parfois pas tant que ça, finalement, t'as quand même, c'est quoi? T'as combien de circuits dans un Mario Kart qui sort? 32 avec 16 nouveaux et 16 anciens, c'est ça? C'est 16, souvent. Ouais, voilà. Ça. Oui, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est bien comme proposition, mais je préfère... En fait, je vais vous raconter une histoire. Moi, à la sortie, j'ai acheté Battlefield 3, qui est un jeu que j'ai adoré, Battlefield 3. Ils ont proposé plusieurs DLC sur Battlefield 3, j'étais très heureux de ça. Ouais. Sachant qu'à l'époque de Battlefield 3, y avait pas, les DLC étaient tous payants. C'est pas comme aujourd'hui où les DLC sont gratuits depuis pas mal de temps. Et au tout début de Battlefield 3, on ne pouvait pas jouer avec les gens qui n'ont pas les DLC. Un jour, alors que le dernier DLC de Battlefield 3 n'est même pas encore sorti, ils annoncent Battlefield 4. Ils annoncent Battlefield 4 qui ressemble vraiment à Battlefield 3 comme deux gouttes d'eau de point de vue visuel. C'était le même moteur qui avait franchement pas beaucoup évolué. Moi, je m'étais senti trahi à ce moment-là. Parce que je me suis dit, vous me ressortez un jeu... le solo, on s'en fout, je parle que du multi, mais vous me ressortez un jeu avec quelques maps qui diffèrent, etc.
mais honnêtement, vous auriez très bien pu inclure ça dans Battlefield En 3. DLC, d'accord. Vous auriez dû Ok. le Et faire. ça t'a saoulé. Ça m'avait, à cette époque-là, ça m'avait Donc vraiment fait chier. tu préfères un DLC de contenu additionnel d'un jeu populaire à un nouveau jeu qui contient ce contenu. C'est ça que tu es en train de dire. Mais bien sûr, pour une raison qui est très simple. C'est que, alors déjà, en termes du prix, je suis choqué, mais dans le bon sens. En toute honnêteté, on parle de Nintendo, les gars. Ah ouais. On parle de Mais Nintendo. totalement. 25 balles, 48 vieux circuits. On s'en fout, tout le monde n'a pas fait en fait ces jeux-là. Moi, il y en a plein dans le tas que j'ai pas fait. Ah de ben, Mario je Kart. pense honnêtement, t'en as Quoi pas fait genre 80%. Bah, sincèrement. moi, j'ai fait 64 Super NES, Double Dash, et je crois que Non, mais par exemple, t'as pas fait tout ce DS ou des trucs comme ça, tu vois, voilà, par exemple. Déjà, exactement. et En en plus, plus, ces circuits n'ont rien à voir dans Mario Kart 8. On voit notamment le circuit du haricot magique de Mario Kart Super Circuit Game Boy Advance. Quand tu prends la version Game Boy Advance tout à plat, Bien mode sûr. 7, et la version Mario retravaillent tous Kart ces trucs-là, 8 quoi. qui est en aéroglisseur, bon, le circuit, à part Bien le pseudo-tracé, n'a rien à voir. Quoi. Bien entendu. Et en fait, moi, cette proposition-là me plaît beaucoup parce que, en fait, le jeu aurait même pu s'appeler Mario Kart. Parce que c'est un jeu qui, Ouais, techniquement, tient le coup. Honnêtement, le jeu, visuellement, il est super beau. Et c'est un joueur PC qui dit ça. Techniquement, c'est du 60 images par Oui. seconde. C'est du Full HD. Je veux dire, techniquement, il tient le coup. Tu as des ondes projetées, des expressions faciales. Enfin, le jeu reste vraiment joli. Et donc, la proposition d'avoir plus de ce jeu qui, à mon sens, est une sorte de quintessence de ce que... Je sais qu'il y a des gens qui ont adoré Double Dash. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient, par exemple, un Mario Kart qui revienne à la Double Dash avec le changement de personnage, etc. Mais j'imagine que c'est peut-être pas la majorité des gens qui veulent ce genre de proposition-là et que si peut-être qu'un jour ils te feront une mise à jour où tu peux changer, où tu peux être à deux sur un seul carte, pourquoi pas, je sais pas. Mais moi je suis pour, en fait, les gens n'aiment pas le jeu service en général, mais moi quand c'est bien fait, comme dans un Smash Bros, comme dans je sais pas moi un Brawlhalla, comme dans beaucoup de jeux vidéo, je vais pas prendre Street Fighter 5, même à l'époque Street Fighter 4 c'était déjà un peu mieux, mais tu vois, quand c'est bien fait et que tu as l'impression que ton jeu vit et que tu as investi dans un jeu qui continue de pérenniser pendant longtemps, moi, je suis pour ce genre de choses parce que, d'une part, tu as déjà une base installée qui est énorme. En plus, ils sont plutôt cool sur le fait que tu puisses jouer à de nouveaux circuits avec des gens qui possèdent et que toi, tu ne le possèdes pas. Donc, comme dans Battlefield 4, mais pas dans Battlefield 3. Et moi, je trouve ça bien. Sauf que là, on parle pas d'une mise à jour de contenu récurrente sur Mario Kart 8 Deluxe. Le jeu, il a 5 ans. Exactement. Et pendant 5 ans, il y a eu rien. Rien dans le jeu. Ah bah, 5 ans c'est- plus tard, on te dit, au fait, DLC. Ouais, Non, mais mais le Est-ce jeu, que c'est il pas se porte- ça qui rend fou peut-être Mais un non. peu les gens? Mais non, le jeu, il se porte super bien. Regardez GTA, J'allais regardez dire, Rockstar. Non, mais attendez, je voulais Regarde. vous dire un truc. Excusez-moi, hein, pardon, je vous interromps, mais les mecs, on vous aurait sorti un Mario Kart 9. Je vous demande à vous, Bah, c'est qui ce que connaissez, ouais. je vous demande à vous qui connaissez la licence. Qu'est-ce que vous voudriez qui change Eh ben, fondamentalement dans le jeu? Un mode créatif où tu construis toi-même tes maps. Ouais, créer Évidemment, ses maps, je pense on est- qu'un créateur de maps, Ouais. ce serait vraiment Ouais, cool. En mais gros, je suis complètement d'accord avec est-ce que ça serait suffisant pour repasser à la caisse pour 60 balles avec 16 nouveaux circuits et 16 anciens circuits juste parce qu'il y a un mode créatif Bah, peut- en en, gros, vrai, c'est un- en vrai de vrai, oui, parce que du coup, toute la communauté va s'activer pour créer des maps absolument zinzin. Et En en fait, vrai, là à où- terme, tu snowballs là-dessus, comme par exemple un Fortnite a snowball sur le creative mode, tu vois. Ouais, Tu, mais- pas créer- tu peux créer des trucs de fou en fait. À ce ouais, mais moment-là. est-ce que c'est pas possible de rajouter ça aussi, par exemple, plutôt que de... Pourquoi créer un les gens ont nouveau jeu racheté Super Mario Maker 2, tu vois, par exemple? Ah, mais je sais, mais c'est pour ça que je dis que c'est Alors, pour moi... attention, hein, Super Mario Maker 2, oui, qui a rajouté en effet pas mal de features, n'est pas un jeu de la licence Mario 2D qui a bien marché. Hein. Faut quand même le savoir. hein. Les Mario Maker sont pas vendus de ouf. En tout cas, si tu compares à New Super Mario Bros, qui est la licence des Mario 2D, enfin, c'est le jour et la nuit en termes de vente. hein. Et pourtant, t'en as un qui propose des niveaux fixes, finis, et on va dire très simples dans la globalité, et l'autre qui te propose 1 million de niveaux, dont certains ont vraiment énormément de sens, avec beaucoup d'idées, beaucoup de machins. Peu importe. Il y en a un qui marche quand même bien mieux que l'autre, parce que les modes création, parfois, n'intéressent peut-être qu'une niche de joueurs. La véritable question, et évidemment, je suis aussi d'accord avec toi, Bitel, ça serait vraiment bien d'avoir ça, c'est comment faire pour faire autre chose après. Parce qu'à l'époque de Mario Kart Double Dash, Miyamoto s'était exprimé disant Mario Kart, j'aimerais bien que ça change fondamentalement d'un jeu à l'autre, tu vois, comme c'était le cas de ces Mario 3D, comme c'est le cas souvent de ces Zelda, tu vois, qui changent beaucoup d'un jeu à l'autre. Là, eh bien, changer Mario Kart avec Double Dash, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'était faire deux persos et les faire switcher. Mais au final, quand le jeu est sorti, on s'est dit, c'est quand même la glissade, c'est quand même, tu vois, Bien les circuits, sûr. c'est quand même le mode Bien sûr. battle.
c'est 150 cm3. C'est Mario Kart que tu nous as Bien ressorti, sûr. mec. Il y a juste deux persos. Là où il sort, on met des motos, mais globalement, c'est Mario Kart. Et en effet, Miyamoto, à la sortie de la Wii, il a avoué. En fait, on aurait aimé faire changer drastiquement Mario Kart. Le problème, c'est que la formule, elle marche Comment- bien. ouais, c'est Le ça. jeu, Comment il tu est le fun. changes, Le jeu, il est réellement, quoi. Et amusant. puis en plus, Changer quelque chose, c'est risqué de Merci. rendre le jeu moins fun. Ouais. Alors, c'est risqué de rendre le jeu moins fun. Et puis aussi, il faut quand même se rappeler, certains qui ont essayé de changer et ça n'a pas fonctionné. Bah ouais. Je pense à Def Jam. Regardez Ouais. Def Jam, Ouais. Fight for New York, et puis après Def Jam Icon. Combien de gens, Def Jam Icon, ça a été un four total parce qu'ils ont voulu changer beaucoup trop une formule qui fonctionnait. Regarde Mirror's Edge. Mirror's Edge, Ouais. catalyste par rapport à Mirror's Edge, Ouais. où là, en fait, tu avais un côté créatif, où là, en fait, tu avais ce que les gens demandent, un côté un peu plus ouvert, etc. Mais ils ont beaucoup changé, et je parie qu'un Mirror's Edge dans la lignée du premier, ou bien même une extension à du vrai Mirror's Edge, aurait mieux fonctionné. Donc, en fait, à un moment donné, je comprends les joueurs qui veulent de la vraie nouveauté, mais la nouveauté, en fait, il faut la trouver, déjà. Et c'est vrai que Nintendo, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve pas qu'ils se reposent en général sur leur laurier. Ils essaient de faire avancer les choses, même s'il y a des choses qui reviennent, hein, même si entre Donkey Kong de Country et Donkey Kong Tropical Freeze, par exemple, tu as des similitudes fatalement, mais on sent qu'il y a une volonté de faire évoluer les Ouais, choses. quand même. Quasiment chaque proposition de Zelda essaie de faire quelque chose, De différent. essaye en tout cas, ils Ouais. arrivent pas. C'est pour ça que quand on me dit, moi j'aime pas les Zelda, je dis, bah attends, de quel Zelda tu parles? Il n'y a Parce pas que un Zelda qui entre ressemble Breath à of un the autre. Wild, Oui, Ocarina of bien Time et sûr. puis Link to the Past, ça n'a rien à voir. T'es pas d'accord avec moi, Vitel? Ah mais si, totalement. Ah, d'accord. Justement. Ah, ok. Si, je suis totalement d'accord. Évidemment que ça n'a rien à voir. Alors, ça pose la question dans le chat, mais à ce moment, du coup, Nintendo ne prendra jamais aucun risque Si, avec mais ses licences. ah bah, en fait, Je rappelle qu'on moi, parle, ça on parle des gens qui ont sorti ARMS, hein, les Moi, gars de ça me- Mario Kart. Hein, ils ont Mais fait oui, ARMS. Hein. mais moi, ça me rassure pour une raison qui est très simple, c'est que quand ils vont te sortir un nouveau Mario Kart, ah ben, là, peut-être qu'ils auront quelque chose de concret, de nouveau à te proposer. Et ce sera pas simplement mort. Moi, je dirais que ce DLC prouve que le prochain Mario Kart, il va être fondamentalement différent de ce qu'on connaît. Moi, ça prouve surtout que le prochain Mario Kart ne va pas arriver tout de suite. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle C'est parce sûr. que potentiellement, il va être 2024, hein. fondamentalement différent. C'est ça. Pour Tu, moi, ce sera tu aimerais 2024. un Mario Kart nouvelle formule, toi? Bah, Un disque encore- qui ne ressemble pas à ce qu'on a vu ailleurs, des courses qui ne sont pas pareilles, un nombre de joueurs différents, Après, des items qui n'ont rien à voir. En vrai, des nouveaux items, ça pourrait être très cool. Même, tu vois, par exemple, tu sais, un truc tout bête, mais rajouter des trucs aléatoires, par exemple, de météo. Des trucs comme ça, tu vois. Qui peuvent peut-être une gestion de pneus ou des trucs comme ça pourrait être rigolo. La méthode dynamique, un côté un peu plus Ouais. simulation dans Mario Kart. Mais tu un Mario vois, Kart c'est plus juste terre à terre. des petits ajouts un tout petit peu, voilà, qui peuvent être très ponctuels. De la pluie sur une map que tu connais et d'un coup, hop, ça change totalement Change l'adhérence tout. de tes roues. Ouais. Enfin, Bien ça, sûr. ça pourrait être ultra Mario intéressant. Kart, sûr. Mario par Kart avec des arrêts au stand. Mais il faut pas et qu'il de y la ait que ça, gestion en des fait. pneus. Voilà ce que je veux Voilà. dire. Mais par contre, trouve autre chose. pour moi, il faut quand même garder le gameplay classique de Mario Kart. Quoi. Oui, C'est l'essence même du jeu. Quoi. Et autre chose, regardez, je vais vous donner un autre exemple en fait de là où ça fonctionne pas si bien que ça. Regardez la licence Star Fox par exemple. Star Fox, moi j'ai adoré, j'adore cette licence et dans toutes ses propositions, c'est une licence que j'adore. Par contre, quand ils sont revenus à un Star Fox, bon, ok, c'était un peu moche, mais quand la Team Ninja fait son Star Fox 0 par exemple, qui reprenait vraiment le Star Fox à l'ancienne, où on se disait bon. C'est quand même, honnêtement, c'était sympa, mais c'était pas fou quoi comme nouvelle proposition, tu vois. Ou l'exemple contraire pour moi, c'est The Witcher. The Witcher, entre le 1, le 2 et le 3, tu as 3 propositions totalement différentes. C'est vrai. Et on sent qu'il y a un travail qui a été fait vraiment pour pouvoir proposer quelque chose d'autre à chaque fois. Et en fait, moi, c'est ce que j'attends d'un jeu vidéo qui avance. Regardez entre les God of War d'avant et God of War aujourd'hui. Tu vois, ils auraient très bien pu continuer un God of War à la God of War 3, mais ils ont décidé de faire autre chose. Et moi, c'est ce genre de risque-là que j'aime. Et du coup, j'espère que Mario Kart, quand il reviendra avec quelque chose de Est-ce que plus... tu peux faire un Mario Kart of the Wild, puisque c'est l'Of the Wildisation de Nintendo? Mario est sur son kart, un open world avec plein de circuits, et c'est parti. Forza Horizon Mario Kart. Alors, pardon, j'ai juste dit Team Ninja et ses Platinum. Pardon, merci le chat. Lox, Tu disais, pardon, Mario Kart of the Wild. Ouais, Lox, t'as pas l'air convaincu par C'est une super propale, Ken. Ah. On vote Ken, bien sûr, évidemment. Mario Kart Horizon, jamais. Non. Donc toi, t'es pas pour le changement, en fait. T'es pour le maintien. C'est ce que j'ai essayé de dire de la tout à l'heure, licence classique. justement. Genre, je suis plus pour le fait de, si tu sors un nouveau Mario Kart, c'est ça, tu vois. Genre, tu me sors quelque chose de nouveau, tu me rajoutes quelque chose, ça sert à rien de me sortir un Mario Kart 9 pour me dire, on va ajouter 48 maps. On s'en fout. Tu vois, genre, juste si c'est juste ça, ça sert vraiment à rien. Donc, non, l'exploration, le mode horizon, absolument pas. Non, Mais je suis par vraiment- contre, ajouter des modes de jeu d'arcade, type arcade party game. Tu vois, genre, je vais pas faire le parallèle un peu, mais tu vois, un peu à la Fall Guys, où tu viens me créer un petit peu des modes de jeu. Tu Ou vois, t'as le Pokémon mode- Stadium. Ouais, Pokémon Stadium. avec c'est des mini-jeux. exactement ce qu'ils ont fait. Des hein. mini-jeux en plus. En soi, on avait déjà plus ou moins ça avec les modes battle. Oui. Mais
C'est vrai que c'est un mode Battle, de c'est jeu. vraiment un mode mineur, hein, Et sincèrement. aujourd'hui, ouais, enfin, ça Un mode représente genre très mineur. rien du tout. Enfin, t'as la Ils plupart n'ont du temps, jamais quand réussi à tu- le rendre fun comme sur la Nintendo 64 ou, Non, mec, sur DS. ou la sur DS, ouais. c'était Ou la DS, ouais. incroyable. Moi, je me Ouais. suis régalé sur ce mode Ouais. de jeu. C'est compliqué, c'est vrai que ce Mario Kart. Donc l'avenir de Mario Kart, vous le savez, ce sera 2024 maintenant. En attendant, c'est le DLC. On a vu un DLC qui partage énormément de personnes, mais bizarrement, Chrono aime ça. Beatles, ça va, c'est ok. Lox est révolté en tout cas, car ça ne sort pas sur PlayStation. Et D'accord. J'étais en mode, il a absolument pas écouté ce qu'elle a dit, c'est pas possible. Ça c'est pas faux, tu vois. c'est quand même- Ah, mais attends, tu vois. Non, ça va, on joue sur ah, Switch, ça ça va, crache ça tout va. À l'époque, on en Ça parlera peut-être demain, mais où Call of Duty est pressenti sur Switch. Non, jamais. mais- Oula. Vous verrez. Peut-être que Mario Kart sortira un peu de ses gonds. On va parler maintenant de Dofus avec toi, Bitel, puisque Dofus fait son grand retour. Toi, tu es un grand joueur de Dofus, de C'est longue de là date. que vient mon pseudo, hein, pour dire. Donc, Bitel, c'est un perso de Dofus. non, du tout. C'est là où j'ai utilisé pour la première fois le pseudo Bitel. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec, Absolument rien. avec Dofus. C'est vraiment pas du tout. Mais, Dofus mais ou voilà, Dofus c'est quand même le premier. C'est énorme, j'ai pas ma chronique. Ah, on dit Dofus ou on dit Dofus, Bitel, pendant que tu cherches ta chronique? Dofus, J'ai toujours dit Dofus, mais par contre, effectivement, peut-être les créateurs du jeu, c'est Dofus. Ouais, les Ouais, créateurs mais disent ils avaient Dofus. qu'à mettre O ou. En Ils avaient- français, un Ouais. U, c'est U, d'accord. C'est vrai. Du coup, si tu voulais vraiment. Bah non, mais si c'est prononcé comme en latin, Ah, merci. C'est Dofus. voilà, c'est Dofus. Ouais, c'est Dofus. Mais bon, j'avoue, Rosa, j'ai ouais. toujours dit Dofus aussi, ne t'en fais Ouais. pas. Comme 90% des joueurs, tout le monde dit Dofus, mais Wakfu, Voilà. Wakfu. Dofus. Non mais par contre, voilà, non, mais Ouais, j'avoue. c'est ça. On dit Wakfu sans aucun Pas problème. Wakfu, hein. Dofus, c'est mort. C'est Non, exactement ça ce que n'existe je me pas. disais, je le tolère pour le Wakfu, mais Ouais, sinon. c'est D'ailleurs, assez c'est vrai que dans le chat, en français, ce serait Dofus. Ouais, Oui. Dofus. Tout à fait. Donc, Ouais, à un c'est moment vrai qu'en donné, il faut français, se mettre ce serait d'accord. hein. Dofus. Ah, oui, ça, j'avoue. Mais entre les deux, c'est bizarre. Non, mais C'est moi, soit quand il y a écrit soit dans le c'est chat. ou, soit c'est U. Mais il n'y a pas de us. Mais oui, en fait, je voulais un petit peu parler de Dofus Rétro parce qu'en ce moment, écoutez, c'est un jeu qui est là quand même depuis maintenant 2004 et Ah, c'est pourtant, fou. il continue de trouver des moyens d'attirer les joueurs, de les faire revenir et puis même de découvrir un petit peu des nouvelles mécaniques pour les joueurs expérimentés. Et je voulais un petit peu vous en parler. Enfin, Dofus, c'est quand même l'un des plus beaux succès français en termes de JV. MMORPG, ils se sont régalés puisque notamment en 2011 ils avaient eu un pic à plus de 500 000 abonnés quand même. 500 abonnés. Ah oui, c'est des abonnés. Ouais. On n'oublie Pas pas, mal. hein, 5 € l'abonnement. C'est quand même pas mal. On est sur Ça quelque va. chose on est sur quelque chose de Ah bah, plutôt solide. On arrive malheureusement donc sur la 2.0 qui a été un moment où ça a beaucoup chuté. Les joueurs se sont un petit peu décrochés de Dofus parce qu'ils trouvaient que ça ne ressemblait plus aux jeux qu'ils ont connus pendant des années et des années. Ah, on parle de Mario Euh, Kart, voilà. Ah bah, tu Non vois, mais c'est que le pire c'est que c'est parallèle. vrai parce que par exemple tu vois Dofus avait toujours été ce trait un peu simpliste à l'époque et on est passé directement sur une nouvelle version ultra Ah belle ouais. avec beaucoup plus de caractère C'est vrai et que tout. ça ressemble à Et ça. bah Yes. t'as plein de gens qui ont été dégoûtés Dégoûtés, de de ouf. cette mise à jour là. Ah, Ragnarok J'étais trop Online. J'étais en mode, mais il est incroyable, maintenant le jeu il est trop bien et tout. Et moi j'étais ultra heureux mais il y avait Ouais. beaucoup de problèmes aussi. Mais Oui, au début. c'est pas le but au de la début, c'est ça pas, s'est c'est pas le but de la Ça s'est chronique. corrigé. Mais donc du coup voilà, ça a été un petit peu un long chemin pour retrouver on va dire les Le cœur des abonnés, fans. retrouver un petit peu cette essence qu'ils avaient un petit peu perdue au passage de la 2.0. Ils ont donc du coup par exemple fusionné les serveurs qui commençaient à se vider pour recréer vraiment Une communauté. une unité, une communauté sur certains serveurs. Ça a été un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Dofus Rétro parce que, eh bien, Dofus Rétro en 2019, pardon, porté évidemment par WoW Classic Ouais. et autres expériences qui Ouais, revenaient ouais. sur ce genre de choses-là. Ouais. Pour les 15 ans, eh bien, ils ont ressorti une formule qui se nomme donc Rétro. Cette fois-ci, ils ont patch pas mal de trucs. On est passé de 30 à 45 FPS. Et je peux vous assurer que sur Dofus, ça avait une importance C'est beaucoup. qui est assez réelle. L'implantation du mode tactique. Le mode tactique, c'est donc du coup un mode qui vous permet d'enlever tous les décors, mais de ne voir plus que les cases. Voilà, exactement. Ça, c'est le mode tactique qu'ils ont donc rajouté sur Dofus Rétro. Et également, ils ont passé tous les assets en HD afin qu'on puisse passer notre meilleure vie dessus. Et le tout toujours sur Flash. Ouais. Parce que c'est quand même le truc le plus Flash qui est délaissé extraordinaire. de partout. Hein. Ils sont toujours sur Ah Flash. oui. Attends, Non. on peut se servir encore de Flash là aujourd'hui?
Ils ont retiré les jeux Flash, certains ont été stockés Ouais. sur des serveurs Ouais. particuliers. J'ai oublié le nom du site qui l'avait fait justement pour essayer de préserver, sauvegarder une partie du patrimoine historique d'Internet. Quand Bien même, on va sûr, pas se bien mentir. sûr. Mais donc c'est encore possible, mais c'est de plus en plus rare. Et c'est Mais de moins c'est en moins pour ça, utilisé, en fait. que justement, ils sont en train de migrer vers Unity. Ils sont Oui. en train de tout développer pour passer Ok. sur Unity. Et ça va être. C'est en train d'avancer très fort, puisque ils commencent à nous sortir des vidéos même de gameplay et tout. Enfin, ça commence à arriver très fort. Ça devrait arriver normalement dans pas trop longtemps non plus. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur quelque chose qu'ils ont sorti du coup Bouh. pour clôturer la célébration des 20 ans d'Ankama. Ils ont décidé donc d'annoncer un serveur Temporis sur Dofus Retro. Les serveurs Temporis, c'est quoi? C'est en 2018, ils sont arrivés avec une formule de serveur temporaire pour recréer en fait les sensations de rush que tu pouvais avoir en début de serveur. Ah ouais. Et donc du coup, ils ont fait plusieurs éditions. On en est à la 8e, enfin la prochaine ce sera la 8e sur les serveurs 2.0, avec donc du coup à chaque fois des concepts un petit peu différents. Tu vas avoir par exemple une modification complète de toutes les classes, avec des sorts, les sorts que tu vas avoir. Et bien en fait ces sorts-là vont être droppables sur les monstres. Donc tu avais plein de mécaniques qui ont été modifiées et ça a été Comme un un, succès. comme un match bleu dans Final Fantasy qui absorbe fait. les sorts de C'est ses ça. adversaires. quoi. C'est exactement ça. Excellent. Et attends, du coup, ça veut dire que donc en fait, tu recommences une nouvelle partie de Alors, zéro. et Et une fois que le recrées un serveur personnage. Temporis, Tu recrées un qui porte perso. bien son nom, il est plus là, ah ben, tout est wipe. En gros, en fait, ton perso est wipe, mais par contre, en gros, il te donne des cadeaux à terme. Tu vois, par exemple, tu peux remonter un tout petit peu, Paul, s'il te plaît, sur la page que tu montrais, puisqu'il y avait, par exemple, une panoplie qui est dédiée à ces events-là, Ouais. ou alors des montures dédiées. En fait, tu vas les retrouver après sur ton perso classique. Ah, bah c'est le même compte. C'est le même. C'est le même Ouais, compte. tout est En lié fait, au t'as même le même compte. compte et tu Ouais. vas juste sur un serveur qui est C'est juste ça. là pour te faire recommencer une partie Juste avec pour des trucs spéciaux. Avec des trucs spéciaux pour te modifier ton expérience de jeu. Parce que le but, c'est aussi de continuer à motiver les anciens joueurs de revenir sur ce genre de choses-là. Parce que, tu vois, par exemple, typiquement, Dofus. Petit Smurf. Aujourd'hui, les gens, ils connaissent Dofus par cœur, tu vois. Ouais, T'as c'est des vrai. gars, ça fait 15 ans, ils sont sur le Ouais. jeu, ils le connaissent par cœur, toutes les strats. Bah, typiquement, avec les Temporis, ça permettait de redorer un petit peu ce Bah truc-là. ouais. Et surtout d'apporter une vraie vague de fraîcheur. Bah ouais. Et aujourd'hui, donc du coup, on va vous parler de Temporis Rétro. Ils ont décidé de faire ça après 2 ans de service de la part de Dofus Rétro. C'est retour sur les maps d'Astrub avec la musique que vous avez entendue tout à l'heure avant des codes audio 10 000 kamas avant, 10 000 kamas après. Eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on a pu replonger depuis le 2 février dans cette version, maintenant 1.37 d'ailleurs, puisqu'il continue de faire des patchs d'ergo afin que ce soit un petit peu plus fluide. On va donc du coup, tu peux remettre la page, mon bon Paul. Et aujourd'hui, ils ont décidé donc de créer, on va dire, tout un nouveau système avec le dieu Yop. Qui est donc Le une dieu divinité- Yop. qui est une divinité de Dofus. Et bien en gros en fait tous les personnages vont avoir des passifs en plus. Toutes les classes ont des passifs en plus. Tous les items du jeu sont droppables en fonction, soit si c'est lié à un personnage, si c'est lié à un monstre, donc du coup tu as une panoplie dédiée, par exemple la panoplie Blop, tu peux dropper tous les items Blop dessus. Ok. Ou alors si ton item n'est pas du tout relié à une famille, il est droppable sur les monstres qui ont le niveau de cet objet-là. Objet, ok. Donc du coup, tu vas avoir cette quête au farm un peu constante et ça va dynamiser un petit peu tout ce truc-là à chaque fois. Et ils ont décidé d'implanter cette fois-ci les défis du dieu Yop. Les défis du dieu Yop, c'est-à-dire qu'une fois que vous combattez un donjon dans Dofus, vous pouvez aller voir donc du coup ce dieu afin de refaire des défis dessus. Vous avez donc du coup les défis dits classiques où cette fois-ci les monstres vont être au niveau maximum qu'ils peuvent avoir Dans le même donjon. dans le même donjon. Ok. Donc du coup, c'est sur cette salle unique. Tu vas avoir par exemple, je vais vous dire le donjon Bouffetou qui est le premier donjon entre guillemets que tu fais. C'est le Bouffetou royal, donc le boss peut avoir un niveau maximum. Je crois que c'est 42. Donc du coup, tous les monstres de la salle vont être au niveau maximum et donc du coup, ça va relever un petit peu plus la difficulté. Et puis après, Et toi, tu Euh, pars avec un personnage qui a zéro de niveau, un niveau. Tu débutes comme classique, hein, tu débutes niveau 1, tu grindes, tu montes, c'est un truc plutôt classique, hein, Ah ouais. comme tout MMO sur ce point-là. Et après, en fait, tu vas avoir une autre mécanique qui se dit donc du coup les défis exotiques, mais cette fois-ci, ils ont décidé de rendre le truc un peu plus compliqué. Pour avoir accès aux défis exotiques,
tu dois dropper une relique. Et la relique, C'est elle est ouais. ultra Galère compliquée à à choper, choper. Parce que donc, du coup, ça veut dire que tout le monde doit spam le donjon jusqu'à Ouais. ce que la relique tombe. Ouah. Une fois que la relique tombe, le défi est disponible pour tout le monde. Ah ouais. donc c'est pour ça que c'est Ah oui, ultra ok. compliqué de le dropper. Du Ouais. coup, c'est très communautaire, quoi. C'est C'est très ça. Ouais. ensemble pour. Ouais. Après, c'est Dofus, quoi. C'est Ah, mais communautaire de c'est ouf, ultra quoi. communautaire, ils le font exprès, tu vois. Ouais, Justement, ouais. ils prennent Dofus et ils se disent on pose le truc et on se régale Mm. jusqu'au bout pour aller chercher ce qu'il faut et donner et tout donner pour le serveur. Et je trouve ça ultra intéressant. Et donc, du coup, les défis exotiques, on va arriver sur quelque chose d'ultra compliqué qui va vraiment redynamiser tous les systèmes un petit peu haut level que tu peux connaître. Et puis, ça va surprendre les joueurs, en fait. Le but, c'est vraiment de surprendre à chaque fois le joueur. Donc voilà, c'est un petit peu le but de ce Temporis. Et je voulais en parler parce que je trouve ça assez beau de la part de Ankama de tenir en haleine les gens sur un jeu sur Flash, avec toujours des nouvelles idées, toujours de quoi faire un peu rêver les gens qui connaissent le jeu depuis des années. Voilà, ça me fait. Je voulais en parler parce que c'est important. Je sais que c'est pas évident pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et j'en suis désolé. J'ai Moi, essayé de ça fait rendre, longtemps que j'ai joué en 2005, peut-être 2004. Ouais, quand 2005. c'est sorti. quoi. Tu te rends compte? Ouais, T'es plus vieux j'ai que Mario compris. Kart, quoi. Ah ouais, non, c'est. Ouais, Donc, c'est bien. donc voilà, D'ailleurs, voilà, j'avais et- rencontré Ankama, ils étaient 3 au festival de l'animation Ouais. à Lille. Ouais, c'est ça, trois à ils étaient l'époque. trois. Ils étaient Ouais. 3 au début. Et puis, alors, effectivement, tu as aussi, pour clôturer le serveur qui se termine, donc du coup, pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans le pif, c'est insupportable, qui se clôture le Un 30 mars. test Covid. C'est ouais, ce que j'allais C'est dire. horrible. T'as laissé un J'ai morceau encore de les- j'ai encore test. T'as laissé un morceau de cerveau à chaque fois. Notre cerveau se fait diminuer. Ouais, diminue à chaque Petit fois, c'est à terrible. petit. On a donc un Ghoul Terminator qui est un gros tournoi inter-serveur entre tous les serveurs de Temporis, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été ouverts. Il va y avoir un gros combat en fait entre toutes les guildes, toutes les meilleures guildes. Donc ça va bien se taper pour la fin du Excellent. serveur et je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Donc voilà, c'était un petit peu La rétrospective. la rétrospective Ouais. sur Dofus et Dofus Rétro qui revient en force parce que ça a juste pété les scores sur Twitch. Dofus C'est un des- Rétro avec des serveurs dédiés communautaires pour refaire le jeu avec des défis en plus. Dofus qui arrive sur Unity en préparation. Bref, le jeu, vieux Continue de plus vivre. de 15 ans, continue de vivre. Une communauté forte et évidemment, beaucoup de joueurs. Et de nouveaux contenus, ça régale. La France, d'ailleurs. Cocorico, La France, c'est quoi? La France de Roubaix? C'est du Nord, Oui, non? c'est Ouais, Roubaix, c'est ouais, Roubaix. C'est exactement. Roubaix, c'est ça? C'est Roubaix. Ouais. Et aujourd'hui, Ankama, c'est quand même plus que. Fameux bâtiment rouge. Oui, c'est vrai. Non, mais en vrai, c'est plus Ah ouais qu'un jeu, tu vois. C'est quand même des mangas, des BD, Punaise. Oui, c'est vrai. ça, des de films d'animation. Enfin, ouais. c'est ouf tout ce qu'ils font. Dofus, Ankama, c'est vraiment épatant. Et on va le dire aussi quand même, et c'est quand même un mec complètement stuff derrière tout ça. Le mec a fait quand même les sorties de pistes sur ses Ah forums oui, les oui, plus oui, incroyables que je n'ai jamais lues de ma vie. Il en mériterait une chronique, un de ces quatre, tiens. J'avoue. Lui, c'est absolument Quelle terrible. personnalité. J'aille lui rendre visite. Dans mon objectif de court-circuiter Domingo dans son Paris-Roubaix à vélo, j'irai saluer nos amis d'Ankama. Voilà. Let's go. Et N'oublie pas ta lui GoPro. dire bonjour. Comment? N'oubliez pas la GoPro, petit vlog, tout ça. Ah je vous ferai venir en train là-bas Pour qu'on te filme. et on fera D'accord. l'interview pour le lunch play. Quand même pas me trimballer du matos. Une En GoPro. plus, Ken, une c'est- GoPro. Je sais pas me travailler du matos. c'est pas aérodynamique. Tu vas perdre en vitesse. C'est vrai. C'est vrai maintenant dit comme ça. L'aérodynamisme est coupé, tu vois. Tu peux Oui, pas. non, c'est vrai. c'est Je vrai. vous rappelle d'ailleurs que cet après-midi, on aura le droit à une rediffusion de session de jeu entre Zulu et Junpei à la place de House of Sports, car alors je sais pas s'ils sont tous HS à cause du Super Bowl. Non, je crois qu'ils sont Pourquoi aux Ils US. sont aux States pour aller commenter des Ouais. matchs de NBA. Exactement, il est à New York là. Il m'a envoyé une jolie petite photo d'ailleurs. Trop cool. Ouais, franchement, il est bien, là. Il est bien Oh content. là 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 là, mais la chance absolument incroyable. Il est à Manhattan. Il était à Manhattan il y a quelques heures. Tu vois. Manhattan, c'est encore, c'est au centre du centre de New York City. Ouais. Formidable État de New York. Alors, Ça vous régale. ramenez des scuds. Exactement. En parlant justement du Super Bowl, vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses pubs, trailers sont passés durant ce Super Bowl. Et je ne sais pas si vous avez évidemment tout vu. On va commencer par une petite rétrospective qui est à la fois très attendue, mais aussi liée aux jeux vidéo. Vous allez le voir. Premier
trailer évidemment attendu, le nouveau trailer de Doctor Strange 2, sorti justement au cinéma avec beaucoup d'informations. Alors, peut-être trop d'informations dans ce trailer de Doctor Strange 2, puisque ça devient, alors pardonnez-moi, mais un peu le bougli-boulga de tout ce que tu peux faire dans Marvel. Au mieux, le multivers n'a plus de limite quelque part. Je rappelle, c'est Sam Raimi, l'auteur de la première trilogie Spider-Man, qui est derrière justement ce film. Et on s'attend à voir beaucoup de personnages issus de la saga Marvel, dont l'un de mes méchants préférés, puisque je le jouais dans le jeu vidéo Marvel Super Héros, Shumagorat, qui... La eh oui. pieuvre. Bah oui, qui est la pieuvre... monoculaire. Monoculaire. Voilà, monoculaire. Absolument stylé de l'espace, Shumi, comme on l'appelle. Par chez nous, le trailer est diffusé justement ici. Alors, avez-vous vu ce trailer déjà? Êtes-vous team no spoil, no pain, no gain? Lox. No spoil, no pain, no gain. Bah, je risque pas de vous spoiler, je ne l'ai pas vu. Donc, de toute façon, là-dessus, on devrait être plutôt... Non, mais moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Après, je te rejoins un petit peu. Je fais vraiment attention au trailer. Ferme tes yeux, Chrono. Je sais que tu détestes les regarder, toi. Mais je te rejoins là-dessus parce que, ouais, j'aime pas quand on en voit trop parce que du coup, ça me spoil et j'ai l'impression de pouvoir déjà commencer à mettre mes petits pavés, tu vois, et retrouver un petit peu tout ce qui va se passer à l'intérieur. Et ça me dégoûte. Donc, je l'ai regardé. J'ai fait poids. Après, j'ai un peu tourné les yeux pour, tu vois, il dure quand même quasiment une minute, le trailer. Donc, ça fait quand même un peu beaucoup. Je crois que c'est 58-59 secondes. Bon, c'est une minute. C'est un chouïa long. Donc, moi, j'ai arrêté. J'ai fermé au bout de 35-40 secondes. J'ai dit, allez, stop, merci. C'est bon, ça m'a donné envie, mais je vais arrêter de regarder. Mais... En fait, c'est dur. Là, partout où je tourne la tête, il y a des écrans qui me le montrent. Je suis elle est quadrillée, quoi. Voilà, je vais regarder Bitel comme ça, tranquillement. Ouais. Mais plutôt réussi. En tout cas, c'est clair qu'il a fait un peu plus plaisir et j'ai vu moins de trash sur ce trailer-là que sur celui de la série des Seigneurs des Anneaux. Ah ouais, c'est vrai, on en parlait justement juste après. Lui, celui-là passe mieux, visiblement, auprès de nous, public. Donc, En vrai, je suis curieux. plutôt encourageant. Il est beau, franchement, on va pas se mentir. Moi, après, je kiffe Doctor Shumagorat. Strange. Je suis Yankee. En vrai, non, mais attention. Je peux pas... Moi, je kiffe Doctor Strange, c'est pas le problème. C'est juste genre, le multivers, j'ai vraiment l'impression que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et que ça va être juste n'importe quoi. Moi, c'est ce que je lui demande. C'est ce que tu lui demandes? Ouais, clairement. En fait, j'ai trop. Tu Tu sais, sais que j'ai juste peur qu'il y ait trop de caméos en fait. Alors, Ouais. C'est le seul truc qui me. Ce serait un peu dommage qu'il y en ait trop. c'est vrai que too much caméo tue le caméo aussi. Je suis un petit peu cliente de ça. Après, tu vois, il y a une belle liaison. Tu vois, ce qui s'est passé avec Shang-Chi. Moi, j'adore tout l'engouement qu'il y a derrière le personnage. J'adore me dire que la fin du film te ramène justement sur Doctor Strange 2, vient t'ouvrir un petit peu ses portes. Ouais. Donc, je spoil rien, j'espère. Bon, ça, je crois que c'est un détail. En plus, c'est même pas genre un spoil monumental. C'était annoncé. Genre, regardez Shang-Chi si vous voulez suivre les phases de la MCU. Donc, non. Quasiment tous les Marvel en plus, de toute façon. Oui, non, mais c'est ça, on le sait. Après, je vais pas mentir, je suis pas forcément fan de tous les personnages Marvel. Là, j'ai oublié la Miss Marvel. Ouais. En plus, Zorik, dans le chat, il est ultra pertinent. Il dit Multiverse of Madness. Ça porte bien son Ah non, mais C'est ça vrai, va être n'importe quoi. Mais en fait, Donc, c'est juste ok. genre. Pourquoi pas? C'est annoncé, en tout cas. Moi, j'ai aucun problème avec le multiverse. Du Madness, de la folie. Mais c'est juste, je veux pas trop de caméos. Ah, je comprends. J'ai pas envie de ces genre. Enfin, Ouais, je comprends. quand tu regardes Ouais. Internet, gros, t'as des rumeurs, t'es en mode. Oui. Ouais, mais moi, Qu'est-ce que t'en as à Il y a battre des de voir rumeurs, ça, j'avoue- il y a des j'avoue rumeurs que- terribles, genre Tom Cruise dans le film, what the fuck, tu Ouais, vois. mais j'avoue que- Genre euh, Ben Affleck qui revient en Daredevil, je t'avoue Ouais. que si je vois ça, je vais un peu me foutre en Ben l'air. quoi, tu vois, Affleck, c'est- Ouais, genre moi, le oui, retour oui, des vraiment. X-Men. Enfin, Des en trucs, fait, à partir du moment où tu te dis, les mecs, tu mixes les univers et ils peuvent tous être les uns avec les autres. Et comme on a vu Spider-Man, on se dit, bah tout peut arriver maintenant. Bien sûr. Tout est possible, tout est réalisable. Hein. Mais Le ouais. jeu de la vie. Ma question à moi, c'est à un moment, est-ce que le public va continuer de comprendre quelque chose à ce qu'il voit, en fait? Bah, en général, d'après ma faible expérience des films Marvel, c'est-à-dire que moi, moi, j'aime beaucoup Marvel, mais je suis pas un fan parce que j'ai pas le temps de me consacrer à lire des comics et ce genre de choses. Mais j'aime beaucoup les films et quand je peux jouer à certains jeux vidéo, genre Ultimate Alliance et compagnie, moi, j'avais adoré ça, tu vois. Et moi, je trouve que malgré le fait qu'il y ait des choses qui... il y a clairement des ponts entre les ponts et les boulevards entre les différents films et parfois, effectivement, des choses un peu plus diffuses. Je trouve que malgré tout, il arrive à se tenir en l'état quand même, quoi. C'est-à-dire que D'accord. ma femme n'a aucune notion de lien entre les différents Ouais. films.
Et au final, si elle vient pour passer un bon moment en regardant un film Marvel, eh bien, elle passe quand même un bon moment. Et pour moi, c'est l'essentiel, si tu veux. Ok. Donc le film arrive à... Et c'est exactement le reproche que moi j'ai fait, par exemple, à, je sais pas moi, à un Batman vs Superman version cinéma, par exemple. Moi, j'avais pas du tout aimé ce film en version cinéma. J'ai pas vu la version longue. Tout le monde m'a dit que la version longue corrigeait beaucoup de ces effets-là, mais pour moi, le film ne se tenait pas tout seul en version cinéma. Il y avait des trucs qui... Enfin, moi, quand j'ai regardé le film, et pourtant, je connais pas Batman parce que pareil, je regarde pas toutes les comics et tout, mais malgré tout, tu vois, j'ai eu cette impression d'avoir été parfois un peu perdu. Et dans les Marvel, j'ai un peu moins ça en général. Et d'ailleurs, c'est pour ça que non, j'ai pas l'impression que ça perdra les fans parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font en général à ce niveau-là. Donc après, j'ai pas vu le trailer, donc je sais pas à quel point ça va loin. Et je le verrai que quand j'aurai pas le choix, c'est-à-dire que quand je serai au cinéma. Tu vas aller il voir passera. le film justement. Moi, je vais voir quasiment tous les films déjà, donc plus Tu vas aller fortement, voir quasiment tous les tous films. les Marvel. Voilà. Il a vu tous les voilà. films. Cet homme a vu tous les films. Dès qu'il passe à mon cinéma à Levallois, je vais les voir en général. J'y vais Justement, deux, nous allons accueillir sur ce plateau quelqu'un qui a vu tous les films aussi. Il s'agit de Menro qui nous rejoint pour la deuxième partie de l'émission. On vous rappelle une chronique complète consacrée à Forbidden West, Horizon et la PlayStation. Bonjour Menro, comment ça va ? Bonjour tout le monde. Alors on court-circuite un peu Allociné l'émission, mais évidemment beaucoup plus de détails sur les trailers du Super Bowl dans Allociné l'émission, avec ici donc ce trailer de Doctor Strange et la question problématique posée ici, est-ce que les gens ne vont pas être perdus en allant voir ce film, sachant qu'il faut voir What If, faut voir Loki, faut voir WandaVision, faut voir je sais pas quoi, pour comprendre d'où viennent les personnages de ce film, en vérité. Hein, même voir peut-être le précédent Spider-Man. C'est pas un peu compliqué ? Bah écoute, on pourrait le croire sur le papier. Le truc c'est que on pouvait se poser les mêmes questions sur Spider-Man The Amazing machin là le 3. J'ai oublié le titre. C'est No Way Home. No Way Home. No Way Home, ouais. Sauf que c'est le record Home absolu. Droit, voilà. The Amazing, ça date. Sauf que c'est justement c'est pour ça qu'il trouble les trucs. Ouais. Alors qu'il a battu tous les records. Ah oui ? Il a battu tous les records c'est le film le plus vu de l'histoire du cinéma, enfin de tous les temps. Comme Pokémon Légende Arceus. Exactement. Avec des milliards en plus, mais oui. C'est le film le plus vu de l'histoire du cinéma, mais arrête. Et c'était Endgame là jusqu'à très peu. Là, je sais qu'il a battu Endgame, donc j'ai pas été vérifié. Il a pas battu Titanic, il a pas battu Avatar. Ah, mais ça fait très longtemps qu'ils sont battus ces films-là. Avatar. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça date. Faut qu'Avatar Endgame, il est sorti Endgame, la top plus- Non, mais 5. battu en argent rapporté Non, ou en nombre d'entrées ? Nombre d'entrées. En nombre d'entrées, et du coup, par voie de conséquence, c'est mathématique. Bah, le cinéma se porte très bien alors. Qu'est-ce qu'on raconte ? Le Marvel se Marvel porte très bien. Disney, ils sont. Parce qu'à côté de ça, la plupart des autres films qu'il y avait sur la même période de décembre ont tous bidé comme c'est pas permis. Donc, mais tu peux regarder, va sur IMDb, tu Je suis fais en train de regarder. le all-time. Alors je sais en plus. France, on est à plus de 6 millions d'entrées, donc c'est 6 millions d'entrées en Presque France. un Français sur 10. Et t'imagines, parce que là, énorme. là, tu fais appel à des notions de films qui datent d'il y a 20 ans. T'es pas dans est-ce que t'as bien vu la série de cette année ? Enfin, tu vois, il y a quand même un truc. Les gens se sont mobilisés et le bouche à oreille a fonctionné. Et il faut pas oublier que c'est Sam Raimi qui est derrière Doctor Strange. Moi, je pense que donc c'est le réalisateur de la première trilogie avec Tobey Maguire de Spider-Man. Et du coup, moi, je pense qu'il y a un truc qui est assez caractéristique, c'est que on sait qu'il y a eu énormément de reshoots de Doctor Strange 2 récemment. Et moi, je pense qu'ils ont vu le succès de Spider-Man et de comment est-ce que le fait d'intégrer des personnages, c'est plus un secret maintenant, disparus, etc., venait justifier la notion de multivers. Et là, ils vont tartiner. Hein. Dans le trailer, il y a du Professeur X, on le voit. Donc, il y a Patrick Stewart qui revient jouer le personnage des X-Men. On le voit dans le trailer, les gars, c'est pas du spoil. Hein. Il y a des choses comme ça. Désolé si jamais vous voulez. Non, mais c'est pas grave. Mais C'est- par contre, je suis d'accord avec Menro. Et tu vois, de toute façon, ils sont pas cons. Ils savent très bien qu'ils veulent rassembler d'autant plus de monde. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils vont soit ils vont te dire ferme ta gueule, c'est magique, soit ils vont essayer de l'expliquer à l'arrache. Mais dans tous les cas, je pense que les gens vont ressortir de là. Et Bah, vont ils, ont dire, déjà, ok. ils ont déjà expliqué, c'est le multiverse, point. Et puis, en plus, c'est la folie du multiverse là pour le coup. Donc, gros, il n'y a même pas besoin de justifier. Hein. Clairement. On a les chiffres du coup, t'as regardé ? Ah. Non, pas du tout.
Ouais, alors en termes de Apparemment, c'est les revenus, chiffres France. en termes Ouais, de j'ai lu revenus, c'est France. toujours Avatar qui est numéro 1, suivi de Endgame, suivi de Titanic. Hein. En termes de revenus, j'entends avec les 2 milliards 800 millions de rapportés. Et les plus gros succès au box-office en France, on est à 20 millions pour Titanic, quand même, en 1997. Et Bienvenue chez les Ch'tis, 20 489 000 entrées. Donc on est quand même large généralement, mais ces films ont fait leur entrée sur, en effet, énormément de temps et une longue diffusion, là où en effet Spider-Man l'a fait en peu de une temps. semaine et en très peu de temps. une semaine. Là où j'ai envie de juste expliquer un petit peu ce pourquoi en général je regarde pas trop les trailers et tout, c'est que dites-vous que quand je suis allé voir Spider-Man No Way Home, je ne savais quasiment rien du film d'autre que ça se passe juste après la fin du précédent Spider-Man avec une certaine annonce dont je ne vais pas parler. Voilà. Et je ne savais pas quels acteurs seraient là, je ne savais rien. Donc je vous prie de croire que dans la salle, quand j'ai vu le film et que j'ai vu certaines choses se passer, Tu as j'ai hurlé. hurlé, mon vieux. C'est sûr. C'était sûr. Intérieurement, parce que je suis à Levallois et qu'il faut pas les gens ils te crient dessus si tu cries. Mais, Oui, t'étais pas au mais Grand mec- Rex, quoi. Du coup, mais c'est mec, un peu plus complexe. j'étais comme un fou et moi j'aime cette sensation. Moi je sais, dans ma J'aime salle, il y cette avait des gens sensation. qui allumaient le flash pour prendre en photo l'écran. C'était vachement agréable. Ah, Putain. c'est trop Ah bah à bien. Levallois jamais t'as ça. Allez tous au cinéma. Ah, écoute, le Grand Rex, le jour de la sortie, c'est particulier aussi. Hein. Dans la série des autres trailers, le retour en force de DC, évidemment, suite au succès de Marvel, DC, eh bien, gonfle les muscles. Regardez, nous aussi, on est là, on a de gros super-héros. Après ils reviennent bien. Enfin leur dernier film que j'ai vu les 2 derniers films que j'ai vus d'ici étaient plutôt bien. Genre quoi Joker, Bah, pour toi, c'est un film DC Non, c'était. Alors bon, Joker c'est à part et c'était très bien mais Suicide Squad. Suicide Squad 2. The Suicide Squad, Le vrai. The Oui. ZE Suicide C'est la vraie Squad. suite du premier, d'ailleurs. Le premier, moi, je l'ai oublié Quel pour plein de premier raisons. Et Le premier celui qui est sorti en SVOD, moi, que j'ai acheté sur Amazon, là, comment il s'appelle la Zack Snyder Cut de Ah. Justice League. Moi, j'ai vraiment aimé. Et Harley Quinn aussi, Birds of Prey dans une moindre mesure, mais j'ai quand même beaucoup aimé. En tout cas, le DC récemment me plaît beaucoup plus que DC il y a pas si longtemps. Il y a déjà 5 ans. à Alors, peu ce qui est près. sur Même toutes il y a les- 5 ans, c'était pas ce ouf. qui est sur toutes les lèvres, c'est évidemment le prochain The Batman qui sort très 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 bientôt. J'ai Là, hâte. est-ce que Robert Pattinson va rejoindre le DC Universe à la place de Ben Affleck? Non, le DC Universe, ça y est, il est consommé. Je crois Ouais. qu'il y a The Flash qui va sortir parce qu'il Oui. date de là. Ouais. Le Aquaman 2, c'était des trucs qui étaient en projet, mais après, ils ont signé la fin du. Il y a Black Je- Adam. Ouais, mais là, tu n'y es pas dedans dans le, Ok. dans le DCU a priori. Le truc, en fait, c'est que Zack Snyder avait deux idées pour faire une trilogie, enfin deux concepts de films pour poursuivre son univers du DCEU. Et là, on lui a bien fait comprendre que bon, il avait eu un extra time et que ça irait pas plus loin. C'est pour ça aussi que là on a 4 heures dans le Zack Snyder Cut. C'est pour ça qu'il y a 4 heures, c'est qu'il a tout mis, Là, tout ce ouais. qu'il pouvait mettre, qu'il avait déjà tourné, en mode bon, puisqu'il n'y aura pas de suite, au moins vous avez la direction vers là où on serait allé. Ok. Tu vois, Très c'est un peu plus comme ça. DC avec The Mais Rock. renvoyez-nous des X-Men. Incroyable. Ah, c'est bon. Ouais, mais t'es pas chez DC du Je coup. m'en fous, je m'en fous. Je veux plus rien. Je Mais veux ils plus arrivent, rien. ils Je arrivent. dis arrêtez tout, envoyez juste nous des X-Men et on est content. C'est quoi la suite du coup pour DC là où cette idée de film interconnecté s'arrête un tout petit peu? Donc Wonder Woman, le Dommage. dernier, c'est un véritable bide. Moi, j'ai Oui, détesté. non, mais c'est pour ça. Justice Wonder League, c'est un Woman, peu Ils peuvent tué, tout couper ouais. là, ça y est. Il y a beaucoup de ratés. Bon, The Flash, là, Regarde, je sais pas, regarde je sais pas son comment costume. ça va partir, mais Regarde juste son costume. ouais, Il ça est m'a l'air tellement compliqué. raté. Est-ce que Shazam ça a fonctionné? Je ne sais pas trop, mais En bon, demi-teinte. ouais. Ouais. J'ai pas détesté quoi. Après, Non, je suis c'était grand pas- public. non, mais c'était pas En tout mauvais. cas, par hein, rapport à mais- Wonder Woman, Voilà. Non, mais Ouais. là, ce qu'ils vont faire avec le Batman Le Batman. The Batman va permettre de un petit peu remettre l'église au milieu du village, j'ai envie T'y de dire. crois fort en The Batman? Franchement, pour l'instant, tous les voyants sont ouverts. et puis ils ont Oh pas le choix. Non, mais vraiment, Ils ont Ah bien bah, c'est un vendu peu le Batman de la dernière Dark fois. Ils ont pas le Pattinson, choix. c'est Oh, y a pas, oui. là, ils ont et si ça marche, je pense qu'ils ont trouvé un modèle économique qui sera différent de celui de Marvel. Et du coup, ce serait de faire vraiment des films avec une très forte identité, mais disparates. Ouais. Le Joker, par exemple, Mm. on a beau dire, même si on a aimé ou pas aimé, peu importe, en tout cas, il a un propos et un angle qu'on ne retrouve pas sur les autres films de super-héros. Apparemment, il y a entre un guillemets. 2 qui est en préparation pour Ils en Joker. parlent, ils en parlent. Apparemment. J'étais surpris un peu. Donc plutôt faire finalement ce que DC fait, c'est-à-dire se réapproprier leurs personnages et recréer de nouvelles histoires à partir de ça, plutôt que de créer
on va dire, un En le multi-univers faisant bien cette fois, quand même. interconnecté. Bah là, il y a déjà parce tout le monde qu'il y en en a fait marre. dans ce Batman apparemment, hein, en termes de méchants Ouais. de Batman. Il va plus aller grappiller du côté des jeux Arkham Trilogy. Ouais. Et remettre au milieu aussi le côté enquêteur que Batman avait perdu. Puis un Batman jeune aussi. Donc Ouais. il y a plein de choses qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Moi, je suis plus qu'enthousiaste sur tout ce qu'on a pu voir, en tout cas sur la promesse telle qu'elle se dessine. Et je serais déçu s'il passe à côté du sujet, mais ça n'a pas l'air. Hein. Ça n'a pas l'air. Impeccable. Donc, The Batman, évidemment, vous l'attendez ici à ma droite. Lox, tu t'en fous, hein, toi, t'es pas Batman, toi. Batman, c'est pas ton En fait, héros. depuis le début de l'émission, il ne t'écoute pas. Je provoque. Il touille. Je provoque. Il fait tout pour te Pattinson, trigger. en plus. Alors, C'est le magicien je vais pas d'Harry te mentir, Potter, on s'en moi, fout, quoi. je faisais partie. Ouais, Cédric de Harry Potter. Ouais. Je C'est faisais, vrai Oh, bah t'as oui, dans raison. la Coupe de Phénix. Bah oui. Le feu. Le feu. Oui, Coupe de Phénix. La coupe de feu. Parce que là, genre, L'ordre Fan du d'Harry Phénix, Potter. la coupe crois de qu'on a feu. ça s'il vous dans plaît. le chat, c'est une rupture d'anévrisme, Il y a ce jeu, un genre. phénix, il y a un phénix dans la coupe de feu. Et c'est moi qui donc, n'écoute pas. Laissez-moi tranquille, ok. Ah là là là, mais c'est cet Mais, eyeliner noir. Je faisais partie de la team quand ils ont annoncé justement qu'ils se recasting et qui incarnerait ce Batman. Mm. J'ai vu Robert Pattinson, j'étais en mode oh non les gars, non, par contre non. Alors toi par contre t'aimes pas Ben Affleck, moi j'aime bien. Genre Ben Affleck, Non, Batman, j'ai pas dit que je n'aimais pas Ben Affleck. la hein. trash. J'ai dit que je n'aimais pas Ben Affleck sur Daredevil. hein. Ah, j'ai entendu Batman. Ah non, il a dit non, Daredevil. non, j'ai Moi, dit Daredevil, Qui hein. n'écoute pas? Ce qui me saoule avec Non, mais ces personne ne n'écoute s'écoute pas, en fait. en Moi, fait. j'écoute. Non, c'est terrible. Comment Non, non, tu non, peux juste jouer, sur Daredevil où il comment est tu peux caché, jouer c'est tout. hein. Daredevil et Batman, Batman. tu vois? Bah, Comment- demande à Ryan Reynolds, le mec il fait Green Lantern, il fait non mais il fait tout le monde. Comment aussi, tu donc, peux arrêtez. jouer Mais il y en a comment plein. tu peux jouer un pilote dans Star Wars et Moonwalker quoi? Non, mais Chris Evans a fait à la fois la torche dans Les 4 Fantastiques Mais et oui, Captain Et America. Captain Mais America. oui. D'ailleurs, je serais agréablement surpris si on en avait Chris Evans dans Marvel 2, dans Doctor Strange 2, Oh, mais que ce soit le rôle de la torche, tu vois, genre en mode Ouais, multivers. ouais, ouais. Ça, ce serait hyper drôle, qu'il fasse un J'avoue, petit j'avoue. clin d'œil. Tu vois, moi, j'attends ça, ce qui réhabilite tous les films comme l'a fait Spider-Man. de merde. C'est Oh qui là réhabilite là, tous les ah, films ah. side qu'on a dit non, ils font pas partie de l'univers, et que du coup, on les pointe tous justement et qu'on joue avec le côté de leur rendu peut-être discutable. Ah voilà. Ouh. Comme il a été fait dans Deadpool 2, incroyable film, oui, carrément. qui se moque Oh. évidemment des Oh là, précédentes Mais un adaptations de Deadpool, un Deadpool Mais qui Ryan arrive dans- Reynolds a toujours joué Deadpool, même dans le film Wolverine. C'est vrai. Mais un Deadpool qui se pointe dans le MCU en disant bon, moi j'étais chez la Fox, mais ça a été racheté par Disney, par Marvel, donc je suis là maintenant, on fait avec ou pas? Ouais. Ce serait vachement Oui, mais logique par rapport au ça, ce personnage. serait cool, tout à fait, vis-à-vis du personnage. Mais encore une fois, tu vois, par exemple, ce genre de truc-là, c'est de base justifié par le lore du perso. Oui, Et ça, mais c'est kiffant. carrément. Alors que bon, si c'est juste Oui, des caméos en c'est mode random. l'anti-héros de base, donc, de toute façon. Et du coup, Lox, toi, t'étais pas convaincu par Pattinson, on partait de là. Ah, sur le coup, ah non, j'étais en mode, mais qu'est-ce que quoi? Pourquoi? Et j'étais trop, voilà. Je le trouve maigrichon dans son Après, il visage. joue déjà une chauve-souris, hein, donc. Comment Mais après, étant c'est- déjà Oui, personnel, hein, les gars, j'avoue, c'est vrai. c'est Étant vrai. déjà, voilà, non mais non, franchement, j'étais pas convaincue. Après, effectivement, il y a le premier trailer qui est venu un petit peu rattraper ça en mode regardez, on l'a vraiment transformé en mode dark. Ce Batman-là, je vous promets, il sera dark. Bah, je demande à voir en gros. Je vais pas critiquer avant d'avoir vraiment goûté le film, si je peux le dire comme ça. Jeux vidéo, c'est Sonic et le nouveau trailer de Sonic 2 qui a été montré après le succès du premier film Sonic. Le deuxième se veut beaucoup plus proche des jeux vidéo. Et la raison Bon, est très simple. Exactement, pourquoi? Ben, c'est parce que ça se passe littéralement au moment des jeux vidéo. Mais non, Ben, bien sûr. arrête. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais Raconte-nous t'es tout pas- chrono. Non, mais en fait, si tu veux, Sonic 1, ça se passe pas au moment des jeux vidéo. Ça se passe quand? Enfin, en tout cas, ça se passe dans une timeline à côté, de toute façon, j'imagine, parce que bon, j'ai pas vu exactement les mêmes Ouais. choses que j'ai fait dans le jeu, mais si tu veux, dans Sonic 1, Robotnik, c'est déjà Robotnik. Oui. Dans Sonic 2, Robotnik, c'est Robotnik. Enfin, c'était pas Robotnik dans le 1, et là, c'est vraiment Robotnik dans le 2. J'avoue que j'étais là, je On peut tromper 1000 fois une personne. Non, enfin, je vais la reprendre. Je vais la reprendre. Alors, faut savoir, je vais la reprendre, pardon, je vais la reprendre. Il y a juste une chose, c'est que pour le coup, il y a 2 trailers que j'ai regardé exprès pour cette émission, même si je ne regarde jamais de trailer. Donc, j'ai regardé Sonic 2 et j'ai regardé Seigneur des Anneaux. Je peux regarder Doctor Strange, finalement, je l'ai vu. Donc, mais en tout cas, je sais pas c'est quoi ces images, mais bon. Avec les meilleures En tout images de cas- Sonic. Hein, dans mais le- en tout cas, Sonic 1, ça fait très jeunesse du personnage, etc., avec une origin story qui est un peu différente de celle que moi je connais en ayant joué aux différents jeux vidéo. Alors que
Sonic 2, c'est clairement, mais j'ai pas envie de trop en dire, mais en tout cas on le voit un petit peu, on le voit dans le trailer, mais Sonic 2, c'est clairement le setting du jeu vidéo. Et là, on voit le jeu Sonic 2, le jeu Sonic 3, eh ben, on mélange un petit peu le tout. C'est ça. Et c'est le film Sonic 2 Voilà. qui, pour le coup, lui, se passe littéralement dans le spectre des jeux vidéo, tandis que le 1, c'est pas du tout le cas. Non, c'est C'est Non. pour ça que, et d'ailleurs, le trailer est bourré pas que de clins d'œil, tenez dans votre face, regardez, mais c'est complètement. Sonic. Il y a les Entre les robots Sonic 2D, de les Sonic Sonic, il y a les 3D, robots voilà. de Sonic Alors 3, que bien le premier, c'était pas sûr. le cas. Ouais. Et même Ah, Robotnik. il y a le stage de Sonic 3 en surf. Mais bien sûr. Il y a l'île des émeraudes de Sonic 3. Il y a, Mais bien enfin, il y a sûr. tout. Ça Et a de la gueule. si hein, t'as quand pas même. un C'est le Sonic- robot de Sonic 3. Si t'as pas un Sonic Super Saiyan dans celui-là, franchement. Ah, bah, Ah, on est Non, mais c'est d'accord. sûr qu'on Parce le que voit. d'accord, c'est sûr et obligé. certain. Si tu veux, ça, c'est clairement. Si tu veux, le 1, c'était OK, on va amener la licence. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens avec qui je suis allé le voir ont apprécié le film, même sans du tout connaître Sonic, parce que c'est un film qui se tenait. Alors que le 2, c'est le film fait pour les fans en disant regardez, on sait faire un film avec Sonic. Donc maintenant, on va vous montrer qu'on sait faire un vrai fan film avec Sonic. Justement, la Menro, c'est l'occasion de faire, pour le coup, un film adapté réellement du jeu vidéo Sonic. C'est pas juste Sonic qui vient dans notre monde, il se passe une aventure là. Il y a vraiment un jeu Sonic qui va être adapté avec ce Sonic 2. C'est un peu ce qui me manque dans le premier. Alors moi, j'ai pas vu les films, mais de tout ce que j'aurais pu en voir comme ça, ce qui me manquait le plus, c'était cette incursion dans le monde de Sonic avec ses décors si particuliers de montagnes jaunes avec la pointe verte Bien sûr. et de looping dans tous les Looping. sens et tout ça. Je crois qu'au début du premier film, Sonic est extrait de ce monde-là. Exactement. Et j'aurais peut-être aimé qu'on aille dans. Mais tu vois, en fait, Voilà. moi je te recommande de voir le film parce que tu verras que moi je trouve que ça se justifie parce que justement, en faisant trop, on va directement dans le monde du jeu vidéo, les gens peut-être se seraient attendus à. Enfin, si tu veux, ils prennent à contre-pied tous les gens comme moi qui sont des fans de la licence et ils se disent regardez, on a une proposition pour vous, mais sur la fin du film, on vous amène là où on pense que vous vouliez aller. Ouais. Et ça fonctionne bien. Enfin, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait bien à ce niveau-là. Oui, comme la transformation de Robotnik. Exactement. Tout ça, moi je trouvais que ça fonctionnait très bien. Et du coup, le 2, les attentes étaient énormissimes pour moi et sont toujours énormissimes. Ça arrive en J'ai hâte de début voir le d'année 2. aussi, hein, ce Sonic 2 là. Bah, c'est 8 avril, j'ai vu. Ouais, Je crois, C'est hein. bientôt. Beaucoup de trailers hein, Ça arrive pour très vite. ce début d'année. Ça régale. Évidemment, on se termine et on a l'expert international ici avec le trailer tant attendu du Seigneur des Anneaux. La bande-annonce a justement été montrée. Des milliards et des milliards de dollars investis pour ça. Menro, qu'en as-tu pensé de ce trailer du Seigneur des Anneaux? Bah écoute, en toute objectivité, je m'attendais à un énorme. Comment dire à une énorme déception. Et au final, c'était pas si pire. Je m'explique. Pareil que Non, je m'explique. Il y a des plans comme celui-là, par exemple. C'est un drone, hein. Pardon? C'est un drone. Oui, si tu veux, ça peut être une grue. Ok. Merci, merci Ken. J'ai les mêmes plans sur YouTube Merci. Nouvelle-Zélande. hein. Merci. Incroyable, Merci incroyable. Ali. Il y a Merci, donc un plan comme celui-là qui me rappelle vraiment les premières images de la trilogie originale de Peter Jackson. Ah. Il y a là une forêt qui est quand même plutôt filmée en décor naturel. Hein. On voit qu'il n'y a pas trop de fond vert. On a la course à cheval aussi qui donne ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même, comme celle-là, on a des vrais paysages et les effets spéciaux ont l'air putain de bien chiadés. Donc, il y a un truc qui miroite, qui fait un peu propre, que moi, j'ai toujours un problème avec ça sur le Real Fantasy. Mais faudra voir après, ça se justifie peut-être un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus de magie au deuxième âge qu'au troisième. Ah ouais, je vois. L'univers est beaucoup plus enchanteur et féerique. Je retrouve un peu le grain du Hobbit quelque part, puisque beaucoup ont dit c'est la roue du temps sur 20. Alors je suis désolé, je pense qu'il y a plus de budget dans Ah ce ouais trailer que dans la totalité de la roue du temps. Non. Mais C'est très probable. Même- Voilà. Même si Très, tu très inclus probable. le salaire de Fibre Tigre. non mais je parle pas de ce qu'on a fait, de l'émission spéciale d'Amazon. Je parle de vraiment en gros 80 millions sur la roue du temps, Ah, le- 465 millions sur le Seigneur. Est-ce que tu trouves que ça se voit? Alors pour l'instant, il y a des marqueurs que je trouve qui fonctionnent. Les plans que j'ai décrits vont dans ce sens-là. Évidemment, il y a des choses qui sont encore qui peuvent poser laisser circonspect. Mais il y a des traces, il y a des choses sur lesquelles on se dit ok, ils vont aller de ce côté-là. Moi, on peut le remettre. Hein, je vais pas faire de l'image par image, mais il y a des choses hyper intéressantes comme on voit a priori la création des nains. Est-ce que tu sais comment ont été créés les nains dans Le Seigneur des Anneaux? Hein?
apparemment, là, il y a une image. Donc ça, ce serait Numénor. Ok, très bien. Là, on a Un drone. alors, je sais pas un drone, mais avec des mecs qui ont un peu d'élan. Trop chiant. Je sais pas trop ce que ça signifie. Ça, ce serait les ancêtres des Hobbits, les Harfoot. Et on a très rapidement ça. Ce serait la Galadriel qui fuit. On peut l'arrêter, ouais. Elle fuit non pas le mur de Game of Thrones, mais en gros, il y a le peu, ouais. continent Les des dieux. marcheurs blancs, Ouais, c'est C'est ça ça. qu'elle Il y a le continent des dieux et il y a la terre du milieu. Et un peu comme le détroit de Bering entre la Russie et l'Alaska, il y a un pont de glace qui existait bien avant le Premier Âge. Et quand les elfes se font bannir de la terre des dieux parce qu'ils n'ont pas été sages, ils se barrent en terre du milieu par ce passage qui est un truc de glace, etc. Donc il se peut qu'il y ait des flashbacks qui remontent à avant le Premier Âge, etc. Donc ça, c'est des choses que tout fan de Tolkien a très envie de voir. Ah, c'est ça, je j'avais vois, Je pense je à vois, ça. je vois. On peut relancer le trailer. Après, le fait qu'elle soit en armure, qu'elle soit en machin, qu'elle soit en truc, ça, on faudra voir comment c'est justifié. Moi, j'ai plus de mal avec l'insigne, avec les étoiles là qui peuvent poser problème au niveau du lore. Voilà, tout le passage en radeau, ça doit être un peu la même chose. Elle est particulière cette scène quand même avec l'archer. L'archer, ouais, il refait des moves de Non, mais tu sais, Legolas. ce genre Bah de- oui, c'est ce clairement truc c'est clairement allant, c'est là, clairement je te du redis. Legolas T'as- Pierre. Clairement, ouais, le petit clin d'œil Et Legolas. attention, là, quoi. Paul, ça va être là, si tu peux t'arrêter maintenant. Voilà. Donc il y a de fortes Oh. chances que ça, ce soit la création des nains, en fait. What Peut-être qu'on the s'aventure un peu loin, mais pour info, ils ont été créés très longtemps avant. Ils se sont même éveillés avant les elfes. Mais comme ils n'ont pas été créés par le dieu qui avait prévu de créer les elfes, les humains et tout ça, ils ont été rendormis. Et comme c'était fait plus par une divinité pour imiter le dieu suprême et pas pour s'opposer à lui, ils l'ont dit. Enfin, le dieu suprême a fait bon, ok, t'inquiète, ils viendront, mais pas de suite. Et du coup, ils sont rendormis. Et du coup, ça peut être le vrai réveil des nains pour expliquer d'où ils viennent et tout ça. Et ça pourrait être assez sexy à voir en l'occurrence. Mais moi j'ai une question pour toi. Et Waouh. c'est une question peut-être un peu rhétorique, mais j'ai l'impression que la plupart des gens qui crachent sur ce trailer, ce sont des gens qui sont fans pas de Tolkien, mais des films Le Seigneur des Anneaux. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Parce que moi, je connais pas beaucoup de fans de Tolkien qui en parlent avec passion comme toi, très honnêtement. Et j'en connais quelques-uns, faudrait que je leur demande leur avis, mais je sais pas s'ils détesteront autant que ce que j'ai pu lire de certaines personnes qui Ouais, d'ailleurs, l'avaient qu'est-ce détesté. qu'on veut respecter? On veut respecter le film, on veut respecter les livres. alors c'est un peu complexe, comme je sais pas si j'ai le temps. En gros, T'as 2 minutes et ensuite tu renvoies vers le ciné. C'est ça qu'il faut faire. oui, parce qu'on va en parler dans le ciné, on va peut-être en parler dans le récap aussi. Mais en fait, Peter Jackson avait déjà lui-même, à l'époque, pris énormément de... Je vois pas derrière moi. Avait déjà pris énormément de liberté par rapport aux écrits de Tolkien. Carrément. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu devenu... La référence. la référence Ah est ouais. convenue que c'est comme ça. Du coup, de repartir sur le matériau d'origine, c'est plutôt quelque chose de bien. La différence, c'est que là, on n'est pas adapté d'un bouquin. On est adapté des annexes, on est adapté enfin, c'est forcément tiré d'un bouquin, mais je veux dire, c'est pas une histoire linéaire. Ouais, là, Comme, on fait ce qu'on veut, on crée. comme le c'est Seigneur. des bouts de L'histoire lore est créée quand même. Il y a un univers, et Les ce serait bien de personnages le aussi respecter. sont un peu créés, certains. Beaucoup de personnages là ont été créés, mais il y en a d'autres qui sont créés dans les trilogies de Peter Jackson aussi. Mm. Il y a beaucoup de choses et de rôles qui sont changés, des dialogues qui sont initialement dits par une personne qui sont dits par d'autres. La temporalité a évolué, n'est pas exactement celle du livre. Enfin, il y a beaucoup de choses déjà qui ont changé. Il y a des personnages qui n'ont plus du tout le même caractère. Faramir, même Frodo, pardon. Ont vraiment des caractères très différents de ceux du livre. Aragorn aussi. Enfin voilà. Donc des fois c'est pour le mieux, des fois c'est plus compliqué. Là, c'est une autre adaptation. Je pense qu'il faut voir comment ils vont creuser et développer tout ça. Moi, il y a des choses qui me hérissent un peu les poils. Les elfes à Ouais. cheveux courts, par exemple, Les j'ai elfes vraiment à- du mal. Les elfes à cheveux courts. Les elfes à cheveux courts, c'est pas possible. C'est un peu compliqué. J'ai pas l'impression d'être en terre du milieu. J'ai un peu l'impression d'être dans un parc de cosplay. Ah, Tu vois? Mais oui, je dis le mot. Je suis désolé, mais c'est vrai. Ce truc, pour toi, ça fait vraiment cheap, ça? Ah, il y a plein de gens qui ont posé des questions par Parce rapport que à le la Seigneur couleur des des Anneaux acteurs. doit être 2022, Oui, c'est on ça l'a la vu. question. Et- Et tout ça. Au-delà de ça, moi, j'ai plus de mal avec un Elrond aux cheveux blonds et courts. Voilà, typiquement. Mais après, il peut y avoir. Là, je vais juste faire une parenthèse très courte sur la polémique. Pour moi, il peut y avoir énormément de diversité dans le cadre du Seigneur des Anneaux. Mhm. Et Tolkien l'a écrit comme ça, il a pensé comme ça. Il faut juste que ce soit pas gratuit. C'est juste ça.
Très bien. Eh bien, écoute, Tant que, voilà. tant que Non, ça se, tant que ça se raconte bien, moi je On suis attendra pendant que Paul nous diffuse les pires Paul, il images fait de exprès. Star Wars Vraiment. Univers. Regarde, Il nous met les- Vraiment, nous on a une double émission, vous Avant- voyez pas quoi. Ouais, de passer à la chronique évidemment sur Horizon. À ma droite, ce trailer des Seigneurs des Anneaux et cette série va-t-elle être regardée Day One, attendue par vous? Je me retourne, Ouais. Lox, Bitel Lox, ouais, un petit ouais. ouais. De toute façon, tout le monde a Amazon Prime, Voilà. quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr qu'on va regarder. Moi, en fait, je vais vraiment attendre de voir le premier épisode pour vraiment Ah ouais. donner un Je pense avis. qu'il va tu être, vois. va être important ce premier épisode. Ah bah oui, en fait, quand tu investis autant d'argent dans une série, je pense que tout le monde va scruter le moindre problème, et c'est sûr et certain. Déjà en plus, parce que la communauté autour de Seigneur des Anneaux, c'est quand même une commune qui est très engagée sur tout ça et qui fait vraiment attention à tous les détails, mais encore plus quand Amazon met autant d'argent sur un projet, Ils le peuvent, hein. Mmh. Et puis surtout, Amazon, désolé. il va mais falloir vraiment qu'il soit irréprochable. En général, ils sont plutôt bons, je trouve, en production Amazon. Et là, ils savent très bien que c'est pas n'importe quelle production. Donc moi, j'ai confiance en fait. Beaucoup étaient sur le sujet, hein, même Netflix et d'autres HBO aussi, pour acheter les droits, $260 000, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Ok. Juste pour les droits. Ouais. Ouais. C'est Donc pas- moi j'attends de engageant. voir. Là, écoute, à la vue du trailer, je reste curieux et intéressé. Je suis toujours à bord. J'aimerais un vrai trailer. Pour moi, c'est un teaser encore ça. Oui, c'est un On n'a rien teaser. sur l'intrigue, on n'a pas vu Ah. Isildur, on n'a pas vu son frère Mais parce Anarion, que on on n'a en pas vu avait- Elendil. Ouais, On ça n'avait pas raconte, vu pas vu d'image. que Celebrimbor, on n'a C'est pas vu vrai, Gilgalad. ça, on sait enfin. toujours pas ce que ça raconte. C'est qui les personnages principaux, qui est-ce qu'on va suivre, etc. Enfin, on En sait vrai, pas, tu vois, quoi. par exemple, si peut-être un truc dans le trailer que j'aurais bien kiffé, c'est voir peut-être un peu plus de baston. J'ai l'impression qu'on voit trop peu de. Un orc Ah, non. Déjà. Et en fait, genre, des plans un peu, genre, vraiment bien terre du milieu, bien crade, bien on se Ça bastonne, tu vois. viendra, mais C'est ça, vraiment c'est le les truc que premières j'aurais bien aimé. images qu'on en Ouais, bien sûr, voit. non, mais bien sûr, je suis d'accord. Ouais. Mais tu vois, c'est juste genre, j'étais en mode, il y a trop de trucs calmes dans ce trailer. Moi, perso, c'est pas ce qui m'a hype le plus hier, quoi. Mais bon. Je suis resté quand même debout exprès jusqu'à 3h du matin pour le regarder. hein, Non, donc. t'inquiète, Ça, évidemment, Ça sort Vraiment. quand déjà exactement cette 2 histoire septembre. 2 septembre, on sera évidemment attentif, on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, Menro, si tu es là, ce n'est pas pour nous parler cinéma, c'est pour nous parler, bon si un peu quand même, c'est pour nous parler de Horizon Forbidden West, le nouveau jeu de la PlayStation, suite de Horizon Zero Dawn. Le jeu sort cette semaine. D'ailleurs, quand cette semaine? Le 18. 18 février. 18 février, très bien, donc c'est très bientôt sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Et tu as eu la chance d'avoir le jeu en avance comme testeur pour le stream et avoir pu mettre tes mains dessus. JV a sorti sa note d'ailleurs de Horizon. Le jeu prend 19 sur 20. Ça a l'air d'être banger absolu avec comme seul moins quelques bugs et soucis, mais bon, on rappelle qu'ils ont joué sur une version d'il y a un mois avant la release, donc à mon avis le patch Day One doit pas être là. Une conclusion un peu vite expédiée et petit manque de vraies nouveautés. Donc, globalement, et c'est ce qui est reproché sur la plupart des tests que j'ai lus, c'est que c'est Horizon, voilà, en mieux, globalement. Mais c'est bien plus que ça peut-être maintenant. Alors, déjà, faut resituer un petit peu, c'est quoi Horizon, ça vient d'où C'est vrai, ça sort d'où? C'est parce que pour nous, c'est évident peut-être, mais Ah ouais. peut-être que pour celles et ceux qui nous C'est suivent... évident, Menro, Ça sort de la mort de Killzone, cette histoire. Voilà, Eh oui. c'est Guerrilla Games, c'est le studio Hollandais. du Nord hollandais. Ouais. J'avais plus le pays exactement, qui était derrière donc tous les Killzone. Et on avait déjà quelque chose du moteur qui va donner Horizon dans les derniers Killzone qui étaient sortis au début de la PS4. Donc Horizon, c'est quoi? C'est un jeu c'est un open world, c'est un monde ouvert qui se passe dans un univers post-apo. Donc le post-apo, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme Okutonoken dans du post-apo où tout est mort. On est dans du post-apo, c'est-à-dire que ça a recommencé à revivre derrière. Ouais. Pour le coup, c'est une des choses qui est particulièrement bien réussie quand on voit et quand on vit l'univers de Horizon. C'est pas un secret comme dans La Roue du Temps où ça t'est révélé à l'épisode 2 ou 3. Là, tu le sais d'entrée, tu es sur les ruines de notre monde, suite à une destruction, une apocalypse totale. Et donc le monde s'est recréé avec autour de tribus dans un monde qui ressemble au nôtre, sauf qu'il n'y a quasiment pas d'animaux, juste du gibier, du petit gibier.
Et ce sont des machines qui ont des formes animales et qui sont un peu les maîtres à bord. Donc voilà, ça c'est un peu le cadre. D'ailleurs, une petite parenthèse intéressante, c'est que moi, ce qui me surprend dans la proposition Horizon, il y a deux choses. Donc, le studio Guerrilla, il faut savoir que c'était un coup d'essai en jeu d'aventure narratif comme ça. Et c'est un coup d'essai qui a réussi du premier coup, ce qui est assez rare pour être signalé. Et deuxièmement, quand même, Herman Hulst, qui était le boss de Guerrilla Games, a pris quand même la tête des studios PlayStation, récemment. Donc, ça prouve la confiance qu'avait Sony en ce studio-là. Et je te laisse continuer, pardon. Non, tu fais bien de le préciser. Donc là, on voit les décors. Ça, c'est le 1 que vous avez sous les yeux. Voilà, vous voyez les machines en forme de girafe ou de diplodocus, appelez ça comme vous voulez. Il y a voilà, l'équivalent de j'allais dire de viandosaures. J'ai revu de carnivores et d'herbivores. Voilà, il y a cet univers. Tu vas aimer Ken avec des hautes herbes où tu peux t'accroupir. Je sais, j'ai fait 5 fois le 1. Enfin, 5 fois le 1 Le début. Le début, il a essayé 5 fois. Et donc là, qu'est-ce qu'on a avec Horizon 2 déjà, on a un jeu qui sort. Donc le premier était 2017. J'aurais dit 2016, mais tu as raison, c'est 2017. 16-17. Et là, on est en 2022. Donc il y a quand même 5 ans bien entamés entre les deux. Et c'est la suite directe. C'est-à-dire que ça se passe 6 mois après la fin du 1. Ok, En d'accord. termes de scénar. Clairement, on est dans quelque chose d'ultra bien fait. Mais il ne faut pas s'attendre à une révolution totale de l'open world. Par contre, vis-à-vis de... On est accroupi dans des hautes herbes pour pirater des robots par derrière encore, quoi. Alors franchement, si tu joues comme ça, tu vas te faire chier. Tu vas- ouais, Ah ouais. franchement, c'est le C'était- pire moyen de jouer. Ouais, pour moi, il y a D'ailleurs, c'était déjà le cas dans le premier, tu pouvais ne pas jouer comme ça. Oui, oui, L'infiltration oui, est très oui, légère. hein. Là, Ouais, ils ont apporté quelque chose pour le rendre définitivement quand même beaucoup plus accessible, c'est le mode exploration. Il y a beaucoup plus d'explos, comme tu dis. Enfin, il y a le mode Il y a le exploration. mode Il y a le mode exploration. C'était déjà dans la version complète en tout cas, parce que sur PC, Ouais. il y avait déjà le mode exploration. hein. Et Ouais, mais moi, je trouve il va plus aller chercher du côté des Monster Hunter et tout ça, c'est exactement ce que j'ai d'essayer de voulu, voir vraiment. les gros monstres, leur trajet, qu'est-ce qu'il y a dans le décor sur lequel je pourrais interagir, d'aller poser des pièges, d'aller le détourner pour l'amener à certains endroits. Comme dans le 1. Comme dans le 1, mais voilà, ça En va plus plus loin. poussé, ouais, bien En sûr. plus poussé, pourquoi ? Parce que avant, tu avais genre feu, glace et électricité Oui. sur tes armes. Là, tu as, je sais pas, il doit y avoir une douzaine d'éléments différents. Ah oui. Et les réactions en chaîne de ce que tu touches d'un monstre va vraiment avoir des répercussions Ok. beaucoup plus poussées. Faut toujours viser des points faibles. Toujours viser les invisables, points faibles d'accord. avec les bonnes armes, mais tu en as beaucoup plus, tu as beaucoup plus de choix. Tout ce qui est C'est joli, piratage aussi est beaucoup plus intéressant dans le sens où tu t'es pas limité à 3 herbivores pour te servir de cheval. Tu peux pirater des trucs bien costauds pour t'en servir d'allié ou de défense Ok. et les amener avec toi. Il y a toute l'exploration marine en plus avec alors que c'est un peu fastidieux au début, mais très vite c'est pas un spoil, mais vous allez avoir un respirateur qui vous permet d'aller dans On l'eau. le voit dans les Voilà. trailers. Oui. Et à partir de là, voilà, faites pas les zones d'eau tant que vous avez pas ça vous perdez du temps. Oui, d'accord. Clairement, Ok. c'est s'arracher pour pas grand chose. Et il y a beaucoup plus d'interactions entre les différents monstres qu'on peut croiser, mais aussi les humains. C'est-à-dire qu'avant on avait 3 peuplades qui avaient des traits un peu C'est ça, il y a Plus 3 un- grandes villes avec leurs j'ai pas le mot. coutumes. archétypaux. Merci. Ouais. Là, on a toujours différentes tribus, mais elles interagissent entre elles. Et il y a aussi des rebelles. Et les rebelles, ils montent des machines, un peu comme toi tu faisais dans le 1. Donc, tu as aussi des conducteurs de. Enfin, il y a beaucoup des de. dimensions. Ça, c'est une question que j'avais d'ailleurs. Ça arrive très vite. Hein. Quand tu C'est-à-dire, franchis ce fameux est-ce mur. que- Est-ce que justement dans le jeu un peu à la Days Gone, parce que pour moi c'est l'un des jeux qui le fait le mieux malgré tout ce qu'on peut en penser, mais est-ce qu'à la Days Gone le monde vit même sans toi, c'est-à-dire que tu peux constater des combats qui se passent ou des choses qui se passent entre des machines et puis d'autres humains ou bien Ouais, ça arrive vraiment régulièrement. On peut le voir quand tu veux explorer la map. Tu vois une zone de tel troupeau de machines qui est sur cette zone. Et quand tu t'avances petit à petit, sans te faire voir, il peut y avoir des trucs qui se passent, genre Ok. une troupe de chasseurs qui se baladent et qui vont se mettre à les attaquer. Tu peux profiter de ça aussi et de cette looter. diversion pour avoir des Ouais, combats plus simples. Ça rend et le tout ça. monde vivant, c'est cool. Et au niveau de la structure du jeu, c'est toujours mission et point d'intérêt à suivre. T'es dans l'open world. Donc Ok. quête principale, quête secondaire. Et alors là, quête secondaire, Ouais, je t'en as trouve que- une flopée en divers. Enfin, tu pourrais avoir juste des quêtes secondaires. Là, t'as, je sais pas, une quinzaine de types de quêtes différents dans des sous-menus différents. Ah oui, d'accord. Donc des trucs classiques qui reviennent comme les zones de chasse ou les contrats ou ce genre de choses. Mais il y a beaucoup plus de différences et surtout,
On prend les longs coups. Les longs coups, ça sert à quoi? C'est la tour d'escalade d'Assassin's Ouais, Creed. exact. Cette escalade, il y a différentes façons de le faire. Et t'ouvres Ça, la c'est zone. encore là? C'est encore là, mais chacun est ultra différent. C'est-à-dire que c'est pas juste, ok, par où je l'escalade. Maintenant, à chaque fois, il y a un scénario autour de ça qui explique que t'en as un qui est écrasé, donc il faut aller retrouver les batteries pour le remettre en marche. Il y en a un, il est carrément inondé. Il y en a un autre. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui fait que l'approche et la façon de le faire vont être à chaque fois ultra différentes. Et c'est un peu le cas pour tout. C'est-à-dire qu'on reprochait beaucoup au jeu la mise en scène qu'il y a dans Assassin's Creed. Hein, Oui, aussi. complètement. Chant contre chant Ouais, dans c'est les ça, dialogues. c'était infini, ça. Là, il y a enfin un peu plus de diversité, une volonté de mise en scène. Donc tout ça, c'est beaucoup mieux. C'est très bavard. Par contre, si tu veux Ah ouais aller faire tous les choix de dialogue pour tout savoir, pour tout comprendre, c'est vraiment bavard. D'ailleurs, en parlant de côté bavard, est-ce que Mais ça sert le lore. Hein, donc, est-ce qu'il y a des quêtes secondaires où tu te sens impliqué par rapport à une quête Émotionnellement secondaire, ou, Ouais, émotionnellement. Ouais, parce passer que- par est-ce que certaines c'est- quêtes est-ce que- secondaires est-ce que pour t'es te pas- up. Non, même pas. C'est genre, est-ce que tu as des quêtes secondaires où, à un moment donné, tu vas dire, ah purée, ça m'a suffisamment touché, quoi. Comme dans The Witcher, par exemple. Alors, ça va pas aussi loin de ce que j'ai pu voir que The Witcher, que j'étais en train de refaire juste avant de C'est encore, va recevoir tuer Horizon. ce monstre, va chercher mon bâton là-bas. Non, on est quand même au-dessus. Hein. D'accord. On est, pour moi, sur des quêtes mieux foutues et mieux écrites que dans les Assassin's Creed, par exemple. Moins régulièrement un peu identiques, mais on n'est pas sur The Witcher non plus. Donc, enfin, en tout cas, C'est un bon entre-deux, quoi. il y en a certaines qui sont vraiment du même niveau que The Witcher. Mais en globalité, on est un poil en dessous. Un poil. Donc sur un jeu qui stylé, était le mob. déjà au sommet. Donc La voilà. DA est très réussie. Hein. La Bah, DA par est contre, très c'est- réussie et la diversité bestiaire. du bestiaire. Je crois qu'il y avait une dizaine de trucs différents, de monstres différents dans le 1. Là, il y en a une quarantaine, enfin une trentaine. Parce qu'en fait, là, la c'est incroyable. différence, c'est que t'as les volants, Ouais. t'as sur Terre et t'as les Et sous-marins. t'as sous-marin, ouais. Donc, pour Et le coup, ça permet de puis, il y a des- démultiplier ça un petit peu, c'est bien. Il y a des amphibies aussi. Oui. Et il y en a, voilà, il y a un cycle de jour et de nuit qui change aussi la flore et les circuits, les routines qu'il peut y avoir. Et cet univers est beaucoup mieux foutu, je trouve. C'est-à-dire que là, on va se rapprocher petit à petit de la côte et de San Francisco. On va passer par des grands lieux connus de Californie. Et là où le 1, c'était des montagnes et des fois des souterrains super techno, Parce que c'est sur Terre, Horizon. Hein. c'est sur Terre, ouais, C'est carrément. Là, on va vraiment retrouver ce qu'on peut trouver dans le désert de la vallée de la mort. On va retrouver des villes entières, des fois immergées, des fois non immergées. On retrouve la côte, la montagne. Il y a beaucoup, donc c'est plus de beaucoup diversité plus de de biomes. diversité et de biomes, et c'est mieux foutu. C'est-à-dire que on voit que les tribus qui sont là, elles ont mieux. Elles n'ont pas construit un village à la con à côté. Elles ont vraiment pris possession de la carcasse d'un énorme Airbus, par exemple. Enfin, j'ai oublié le nom de la marque, mais Ouais. d'un énorme porteur avion ou comme ça, pour en faire sa citadelle. Ou alors c'est beaucoup mieux intégré et beaucoup plus logique dans le fait de récupérer et de diviniser le monde d'avant. À ton avis, si on a aimé Horizon le premier, est-ce qu'on aimera du coup le 2? Alors oui, et je pense qu'il a même dans sa besace de quoi convaincre ceux qui n'avaient pas forcément Ceux qui étaient un peu réticents. adhéré. C'est-à-dire que en 2017, c'était à quelques mois de la sortie de Breath of the Wild, C'est ça. et les deux avaient été mis en comparo. Alors là, il y a des choses systémiques que Ils n'avaient pas grand-chose à voir en vrai au final. Bah, hein. c'était des open Je world. fais Tu sais comment les gens par les le fait que ce opposent, soit des open world. c'est ça. mais ils avaient été opposés pour pas les bonnes raisons, encore une fois. C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à avoir le sol qui s'enflamme et pas la végétation qui se met à brûler. Tu vois, Ah, typiquement, si on ouais. doit pointer des choses Ouais. de l'univers systémique. C'est qu'il pas pourrait y avoir. FF15 quoi, ce côté-là. Et, mais par contre, c'est beaucoup mieux à tout point de vue. Et comme disait Lox tout à l'heure, il y a des quêtes secondaires, mais des quêtes principales qui vont débloquer des éléments de gameplay. On parlait du tuba, enfin du truc de respirateur, qui change totalement ton approche de la découverte De de déplacement et tout, déplacement et tout. Ça va beaucoup plus loin. Il y a d'autres secrets, je ne peux pas révéler là, qui vont beaucoup plus loin. Même en termes de scénario, il y a des retournements de situation Shingeki no Kyojesque. Ouais. Bon, un Ouais. grand classique aujourd'hui de la narration chez PlayStation. Alors, hein, j'ai ça deux veut dire. questions. Je la trouve bien foutue, cette narration, Ouais. même si il y a des choses un peu caricaturales parfois, mais dans l'ensemble, c'est quand même. Il y a un vrai step, vraiment. On attend ça d'un jeu PlayStation, que la Oui, narration carrément, soit mais bonne hein, bien quand sûr, même. Hein. carrément. C'est un des gros trucs chrono. Ouais, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que la claque est là, visuellement?
Visuellement, je l'ai vu dans le test de JV, il y a quelques petits points techniques Et qui seront restent, potentiellement corrigés, ça j'imagine. qui vont être corrigés. Il y a déjà eu un énorme patch qui corrige Ouais, beaucoup de choses. Ils ont eu le jeu très très tôt. Hein. Et on a même reçu une information comme quoi, attention, ça on est au courant, Ok. c'est corrigé dans la Ok. nouvelle mise à jour, faites-la avant de faire vos sorties médias, chacune. Alors moi j'y ai joué que sur PS5 en l'occurrence. Ok, très bien, mais c'est ce que je, Bah, de toute façon, c'est ce que je voulais savoir, surtout Oui, c'est sur ça. PS5. Mais j'ai pas été voir. Voilà, apparemment ça tourne très bien avec des résolutions moindres et des framerates moindres sur PS4 FAT et PS4 Pro. Ouais. Même Euh, sur FAT Même sur FAT, Ouais, apparemment sur la c'est 4, bien franchement, optimisé. En vrai, hein. Bien Bah, en joué, vrai, c'est Horizon, les gars. Hein. Donc Horizon, il tournait bien. Horizon était C'était déjà très beau à l'époque. beau. Hein. Hein Et, et Ghost euh, of Tsushima tourne sur la 4 aussi. Il hein, est je vous magnifique rappelle, sur hein. la 4. Ouais. Et Ouais. Death Gone aussi. Donc en fait, tu sais, Et alors là, voilà, sur la version 1080 évidemment. version mais- PS5, c'est solide. Hein. Franchement, tu sens que ça tourne à l'intérieur. Hein. Il y a du. Ça tourne et puis tu sens qu'il y a derrière Sony qui a envie de pousser la licence à max avec Ouais. la sortie du jeu VR et ce genre de choses. Donc je pense que là, ils sont un peu en train d'étirer ça et Ouais. de capituler là-dessus. Mais c'est ce que ça disait. Hein. J'ai l'impression que pour arriver à pousser une génération de consoles déjà assez loin, il faut moins de temps qu'avant. Hein. Là, cette PlayStation 5, on voit que des jeux comme Horizon Forbidden West Les est mecs, ils capable bossent- de la Non, pousser mais ils bossent- vite, Ils très bossent haut. sur en les fait, dev hein. kits depuis le début. Non, mais hein. au-delà- Depuis le au-delà début de du ça, c'est un studio, développement. hein. Mais au-delà de ça, C'est Ouais. parti. Chrono. Non, mais au-delà de ça, l'information la plus importante sur la raison pour laquelle on va beaucoup plus vite, c'est qu'on est sur des architectures qui sont connues depuis des années. Mhm. On n'est plus sur le sel où il faut prendre le temps de Tout à fait. l'apprivoiser, Tout à fait. dev kit ou pas, longtemps avant ou pas. Non, là, on parle de x86. C'est On parle de AMD choses sur qui- PS4. c'est du PC, AMD, voilà, c'est du PC, x86, ouais. Donc on connaît déjà. Et deuxième question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a plusieurs choix de niveau de difficulté? C'est-à-dire, je sais que dans Horizon Zero Dawn, il y avait au départ quelques choix de difficulté. Il y avait genre facile, normal, difficile, très difficile. Après, ils ont rajouté le mode ultra difficile. Ouais. Est-ce qu'ils ont d'entrée de jeu permis ce mode-là ou bien il faudra que Et ça surtout, tourne est-ce pas qu'ils ont des intérêts, ces modes de jeu Moi, je peux te Parce répondre que- à ça déjà pour le premier. en tout Ouais, cas. parce que pour le premier, non, pour le premier, ça n'a aucun intérêt. Ah bah si. Bah, comment ça En ultra difficile, Bah, vas-y. Quoi l'intérêt Bah, l'intérêt, c'est que tu en chies beaucoup. Bah oui, mais t'as rien qui change dans ton jeu. Ah bah, t'as moins de ressources, t'as moins d'expérience. Non, si. Mais comme tu farmes vachement plus vite, les ressources, t'en as autant. Je sais, je fais le jeu en mode narration. Je te prie de croire, des ressources, j'en ai à balle. Oui, mais moi non. C'est ce que je te dis. T'en as beaucoup moins en fait en mode ultra difficile de Bah, c'est ressources. carrément mieux alors en mode narration. Ouais, mais c'est mieux, ça dépend des gens. Pour moi, c'est pas mieux. Moi, Ouais, c'est j'aime ça. bien me baver. Mais T'as le choix. au moins, t'as le T'as choix. le choix. Mais c'est ce que je veux savoir. envie de Est-ce que dire. t'as autant Encore de une fois, choix avoir ou le pas choix, c'est Là, le pour truc le le coup, Bah oui, vous bah oui, n'êtes on pas peut jouer en d'accord. mode mais- narration. Non, mais ce que je veux dire, Mais c'est ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y a c'est des pans de gameplay, des pans d'histoire qui ne se débloquent que par le mode difficile Non. C'est-à-dire des choses que tu ne peux pas faire si t'es Non. pas dans ce mode de Non, difficulté. non. Bah non, non, ça, Tu vas heureusement. pas Et l'histoire, heureusement, tu parce peux que sinon, pas. le serait heureusement. l'enfer, Que en tu fait. sois en mode Enfin, narration ou que tu sois en mode ultra difficile, t'as le même, T'as la t'as même pas histoire. de Bah, limitation. heureusement, Bah, bien c'était sûr. dans Et la, le et la Dragon même 2, fin. Ken. Bah non, t'as la même fin. Il y a des jeux, si tu les fais pas en mode normal ou difficile, t'as pas la vraie T'as fin. pas la vraie. Ouais, mais Enfin, ça, la même. ça, c'est pas des jeux de très grand public en général, tu vois. Un jeu comme Horizon, ça m'étonnerait que ça soit le cas. Dans n'importe quel jeu Sony, t'as toujours la vraie fin. Quel que soit Non, là, il n'y a pas de problème, tu vas du début à la Heureusement. fin. Voilà, c'est juste un choix de difficulté, mais voilà, qui n'est pas en termes de C'est pas maîtrisé. easy, medium, hard, c'est vraiment plus donner libre cours à l'exploration, donner Voilà. plus de. Tu peux Parce que, enlever alors, les marqueurs cartes. Merci. Enfin, voilà, il y a des choses. Est-ce qu'ils ont remis leur mode d'immersion basique où, par défaut, tu n'as rien qui s'affiche et quand tu actives le focus, tu as la boussole qui apparaît, par exemple, ou quand tu utilises une munition, c'est à ce moment-là que tu as la munition qui apparaît. Moi, c'est vraiment le genre de mode que j'avais adoré dans le. Il y a un mode, il y en a trois. Il y a le mode vraiment tout est servi sur un plateau. Il y a le mode conseiller narratif que 99% des gens vont faire. Et il y en avait un troisième. Ça doit être celui-là. J'ai pas regardé D'accord. honnêtement. Mais parmi les améliorations en termes de gameplay pur, etc. L'un des gros soucis du 1, c'était les combats à la lance. Puisque tu avais une touche light, une touche heavy, et c'est tout. catastrophique. Là, enfin, ils ont creusé un peu ça, Ok. et donc du coup, tu as des combos à débloquer. L'arbre de compétences est entièrement différent. Du coup, Donc tu peux aller. tu ne joues pas qu'à l'arc dans ce jeu. Non, tu peux. Il y a vraiment Beaucoup des trailers de gameplay, c'est l'arc. Là, il y a beaucoup de. Mais oui, mais ça tient à l'œil, tu vois. Genre à l'œil, tu la vois comme ça quand tu. Ça mixe les deux. La mettre un peu en avant. Ça mixe les deux. Alors, j'irai pas jusqu'à dire comme God of War avec le fiston, mais il y a vraiment tu débloques des techniques qui te permettent de prendre appui sur un adversaire pour sauter en hauteur. À ce moment-là, tu peux dégainer l'arc à la volée avec un bullet time. Il y a des zones que tu peux activer en gros, ta lance, elle se charge et quand tu fais un gros coup, une fois qu'elle est chargée, l'endroit où tu vas taper,
va être une zone sensible d'impact. Ça s'appelle le coup de résonateur ou comme ça. Et si tu tires là-dedans, tu vas avoir une énorme déflagration qui va vraiment avoir un impact sur ton combat. Et ça, faut le tirer après à la flèche. Donc, tu vois, faut alterner ça. Et ça, c'est pour les Ok, tu combats, veux pas te notamment contre les humains. spécialiser dans une arme. Tu peux pas te spécialiser dans une arme, mais tu peux débloquer des coups différents, enfin des techniques de tir différentes par arme et des sortes de furies par arme. Ah, ça c'est cool, en vrai. Très bien. Ça, c'est intéressant. Et dans ces furies par arme, c'est même plus que ça, puisque tu as un mode carrément où tu peux devenir invisible. Tu as des furies, enfin pas des furies, mais des coups vraiment précis, spéciaux, liés à un type de gameplay. Que tu peux décoincer. Et après, tu as aussi des spéciales avec chaque arme et des tirs différents. Alors, je ne parle pas des munitions différentes, hein, je parle vraiment de débloquer avec l'arc de chasseur, par exemple, le fait de faire une volée de flèches ou de pas juste Ouais, bien charger sûr, 3 bien sûr. flèches pour avoir. Mais moi, je sais que fois trois. enfin, ils ont un ADN quand même de jeu de tir chez Guerilla. Je sais que moi, Oui. j'aime pas spécialement, tu vois, les Pas jeux de trop tir. J'aime FPS. pas viser en permanence. Tu pourras devoir pas tout faire à la viser, lance. Viser. Mais tu Ça pourras me saoule, alterner. tu vois. Par contre, C'est pour ça que je joue jamais les armes de jet ou les armes de tir dans Monster Hunter, tu vois. Je suis en train je de- suis là, je suis en train de checker un petit peu au niveau des easter eggs parce qu'on le rappelle, dans Ghost of Tsushima, on avait des easter eggs sur Forbidden West. Mais attends, ne me spoil pas les easter eggs. Mais je vais pas les spoiler, Ah, je suis ok. en train de regarder. Ok. Calmos. Non, mais je peux faire. Le mec, écoute, t'as te embrouillé. jure. Pour terminer, Lox, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Me coupez pas comme ça, mon fin. Non mais oui, j'étais en train de regarder. Pour le moment, ils sont pas encore été trouvés par les journalistes, visiblement. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Ça a été annoncé et je crois me douter desquels exactement. Pour résumer, voilà, moi, si je devais conseiller, pas conseiller, c'est un jeu que je conseillerais clairement sur PS5. Si vous avez. Ah ouais, là, ça a quand même l'air d'être du bon. Déjà qu'Horizon, le premier, c'est du lourd. c'est quand même bien, Et- tu vois. Si là, c'est encore tout mieux, encore tout plus grand, encore tout mieux fait. En fait, t'as vraiment ce truc-là. Ça ressemble à Horizon, comme je l'ai dit. Au bout de 4-5 heures, tu franchis un mur. Et à ce moment-là, c'est Horizon Forbidden West. Et au bout de 4-5 heures derrière, t'as des choses qui se passent en termes de scénario et qui induisent des changements dans le gameplay. Et à partir de là, c'est vraiment You Got My Attention. Il y a vraiment un truc qui se passe. Tu fais ah ok. Là, non on est seulement vous rentré dans m'avez le vrai surpris, mais en plus, on va aller plus loin. Et donc, c'est pas une révolution, mais c'est vraiment un bon opus. En tout cas, le jeu, pour Validé. le moment, reçoit un Metacritic excellent, 89 de Metacritic, ce qui fait de lui quasiment un des meilleurs jeux de l'année 19 sur JV. On vous rappelle, avec Elden Ring qui arrive dans peu de temps. Vraiment, on a un mois de février et un futur mois de mars très concentré. Alors, Elden Ring ou Horizon, quel sera votre choix jeu vidéo? On en discutera demain. En attendant, Menro, programme de la semaine sur le stream pour terminer. Avant les amis bro, bien entendu, à quoi s'attendre sur le stream cette semaine? Alors, cette semaine, pas d'émission House of Sports, hein, puisque les copains sont aux États-Unis pour commenter des matchs de basket. Voilà, ils sont directement sur place. À la place, on va revenir sur, pour ceux qui l'auraient raté, l'émission de Zulu sur Dofus avec Junpei. Juste après, donc le récap qui va revenir sur à la fois Horizon et Le Seigneur des Anneaux un petit peu. Mais surtout, ce soir, on a le retour du Love Talk by Mythic pour une nouvelle saison avec pas mal de nouveautés. Soirée Saint-Valentin. Soirée Saint-Valentin oblige, Évidemment. vous l'avez compris. Toujours avec Dina et Nanix. Et donc voilà, plein de nouveautés. Ce ne sera pas le même talk que celui que vous avez vu ces derniers mois sur le stream. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retour de la musique jeudi. J'ai pas encore d'invité, Yeah. mais c'est oui. Et Voilà. oui, C'est oui. Oui. Et vendredi, qu'est-ce qu'on fait vendredi le soir? On a l'émission Totem qu'on va hoster. L'émission Totem qui est spéciale, qui est sur Amazon Prime Video. Voilà, et comme nous on n'a rien, on va hoster ça, puisqu'on travaille dessus aussi niveau prod. tout à fait. Tout à fait, merci beaucoup Menro, merci Lox, merci Bitel, merci Avec Chrono, plaisir. merci Paul et tous ces messages de Un Saint-Valentin. Paul qui nous a régalé. Dans le mur. On se retrouve dans quelques instants pour les amis bro et reparler évidemment du Nintendo Direct avec des informations complémentaires suite aux annonces de Nintendo la semaine dernière. Voilà, donc à tout de suite. Et sinon, rendez-vous demain pour le Lunch Play, bien entendu. Bisous à tous.